Ta Non, airline est plutôt correcte. Merci C'est Tanguy. correct. Contrairement à d'autres. Ouais. Bah, la mienne est pas hyper. Je sais, parce qu'Aurélien arrête pas de dire que tu vas avoir une calvitie alors. Oui, Joff aussi le dit souvent. Bah Joff il va l'avoir donc. Enfin, non, mais Joff le dit que, Oui, je sais, mais que Joff moi aussi. je vais Mais Geoff, il a l'avoir. pas envie d'être seul. Oui, ça le rassure aussi. Ouais. Après, ça me gênerait pas, je pense. Bon, maintenant qu'en plus, je sais que T'as un potentiel j'ai un barbe. j'ai C'est un ça, potentiel barbe qui fait que le chauve avec un peu de barbe peut passer. C'est ce que j'allais dire. La théorie, c'est plus t'es chauve, plus il faut faire pousser ta barbe. Donc en gros. Moi, j'avais entendu aussi la théorie, plus t'as de barbe, Adieu. plus t'as de chance d'être chauve. Non, mais ça, c'est sûr. Parce Ah que oui. c'est un rapport avec qu'en la fait, c'est testostérone. Les Ah cheveux oui. qui passent là, et ben ils passent ici en fait. Ouais, ça, c'est l'autre C'est un théorie. transfert. Là, c'est l'autre théorie. C'est un Mais- Rien de se perd, rien de se épisode, crée, donc tout se transforme. Tout va Tout se transfère. tout se transfère. Mais ouais, t'as déjà vu les chauves, genre les chauves qui ont pas de barbe. Bon, Les chauves qui ont pas de complexe. barbe, bah, c'est des albinos quoi. Non, mais vraiment complexe, tu vois. Genre, faut Ouais, mieux ça avoir va, une barbe. Simon- ouais, si, ça va. Simon, J'ai pas de- je t'espère pour toi que tu n'auras Que pas cette de théorie marche tabasse. bien. Ouais. Bah, non, j'ai pas de barbe, donc. Oui, mais justement, parce que si t'as pas de barbe et en plus tu vas devenir chauve, Non, ça va, t'as une bonne airline aussi. c'est vrai que ta line est plutôt très correcte. Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dupe, le premier de la saison 4. Oui, voilà. J'en perds les mots. Comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, c'est Tanguy. Et je suis accompagné de mon fidèle co-animateur, Simon Gasquet. Bonjour Tanguy. Je t'ai pas de. Fidèle, je t'ai pas ça dit- dépend les. Bah pour Dupe, Oui. nous avons. Mais c'est vrai que je commence à prendre mon indépendance sur certains formats. Comment tu vas, Simon? Bah, bien, très bien, Bien. très bien. Est-ce qu'il y a un jour où tu iras mal et comme ça on pourra orienter? Non? Non, puis il y a peu de chances que je le dise. Ok. Du coup, j'ai plus à Ta te poser question la n'a question, en aucune fait. intérêt. Aucune importance en fait. Tu vois, moi je t'ouvre une porte et toi tu la fermes directement. Et toi, ça va? À l'aube de Moi ça va. ta fin de contrat. Non, mais là en fait ça fait un mois que j'ai voyagé. parce Ah oui, que c'est vrai nous sommes dans le qu'on futur. nous sommes dans le futur. Ouais. Non, à l'heure où on enregistre, oui, je finis ma mission dans 3 jours et je me casse pour un mois faire un tour de France en van. Mais ce n'est pas mon podcast, Simon. En van, en 3 lettres. En van, en toilette, pas au. Tu fais pas une tournée des Zéniths pour ton Ah, spectacle? oui. Non. Oui, non, je vais pas dans la ville de Vannes non plus. Ah non, je pensais aux blagues, moi, mais ok. Ah, ok, d'accord. Ah, en van, oui, d'accord, les vannes. ok. L'invité de ce podcast, comme vous avez pu le voir sur la miniature, c'est Aurélien Farinck. Farinck ou Farin? Farinck. Comment tu vas, On se Aurélien? connaît pas encore. En fait. Ouais, on se connaît pas. C'est honteux. C'est Mais honteux. je vais très bien aussi. Et même si j'allais mal, j'en parlerai pas. Parce qu'apparemment, Bah c'est. non. Parce que c'est pas le mood, en fait. Apparemment, Non, c'est toi, le tu- mood. c'est un bon Toi, moment tu peux, ici. c'est ton épisode. Ah, ok, Ah ouais, d'accord. nous, on n'a pas le droit de se plaindre, genre. Non. Ok. Parce que j'allais dire, heureusement que Tanguy va bien, parce qu'encore une fois, Si j'allais lui, mal. il s'est pas restreint, quoi. Ouais, ça va bien. Ouais, tranquille. ça va, ça va. Je te propose rien d'autre à dire. On arrive en hiver, on n'a pas le droit de parler météo, mais moi, on arrive en hiver et j'adore l'hiver. Pourquoi on n'a donc, pas le droit de parler météo? C'est pas toi qui as dit qu'on n'avait pas le droit de parler météo? Non. Non. T'es sûr? Je crois pas. T'as pas dit on peut parler de n'importe quel thème sauf la météo? T'as pas dit un truc comme Ah non, j'ai donné comme exemple que si tu voulais partir sur un thème, genre la météo, tu pouvais quoi. Ah. C'est un peu en mode sarcastique, je suis d'accord, mais. Voilà, on est d'accord. On est Allez, on va d'accord. commencer par un petit point météo. Non, mais par contre, premier degré, j'adore cette période de l'année, donc tout va bien. Est-ce que tu as mis le chauffage chez toi? Oh que non. Mais t'aimes l'hiver plus parce que tu n'aimes pas l'été, non? Oui, oui, mais j'aime aussi le fait que ce soit genre cocooning, le fait qu'on puisse allumer des feux de cheminée. Bon, ça, c'est pas un feu de cheminée, mais vous avez compris. Ça y Parce ressemble. que j'ai un poêle, on poêle à enregistre chez bois. moi dans le salon pour une fois et pas dans ma chambre. Et du coup, on a le poêle de mes parents. Enfin, le poêle P-O-E, accent circonflexe L-E. Putain, mais tellement de jeux de mots possibles aujourd'hui. C'est fou, hein. Exactement, je désamorce. Magnifique. Je vais commencer, pour une fois, je bouscule les habitudes dans cette saison 4. C'est bien de se renouveler. Et donc, pour une fois, on va commencer l'épisode par des petites recommandations. Ok. Est-ce que tu as, Culturel. oui, culturel, cinématographique, jeux vidéo ludique, ça ne dit pas vidéo ludique, Littéraire, littéraire, Musical. tout, musical, sportive, sportive. Bon, ça, on Bon. peut. Merci Simon. culinaire. Est-ce que il y a quelque chose que tu as consommé
récemment, que tu as bien aimé. Ça peut être un vieux truc, mais que tu as vu récemment. Ça peut être un vieux jeu vidéo que tu rejoues. Oui. Très bien. Lequel est-ce? Est-ce que tu vas en parler? Le mec en capot, Oui. Non, en vrai, oui. Du coup, actuellement, même si c'est un peu vieux, je suis en train de regarder Breaking Bad, que j'avais déjà regardé, on va dire, les 3 ou 4 premières saisons il y a un petit moment. Et je m'étais pas rappelé à quel point c'était bien. Donc, s'il y a une série à regarder que vous n'avez pas encore regardé, Breaking Bad, c'est incroyable. En série autre, beaucoup plus courte, qui est série d'animation, c'est Cyberpunk, Attention avec ton doigt. Cyberpunk Edge Runner, Putain, il faut que j'arrive. Ça fait partie de mes. qui est trucs à vraiment, voir. vraiment, vraiment bien. Genre, je m'attendais pas à ça et j'ai vraiment repoussé le moment jusqu'à voir ça parce que je pensais être déçu dans le meilleur des cas. Et au final, c'est incroyable. T'avais joué Du coup, c'est un J'ai jeu joué au vidéo de jeu, base j'ai joué au jeu. et la série vient du jeu. Ouais, mais c'est cool entre guillemets parce qu'il y a des clins d'œil dans le jeu vidéo. Mais tu peux regarder la série sans avoir. Mais ouais, ça apporte rien du tout d'avoir joué aux jeux vidéo. Ça m'a Ok. redonné envie de jouer aux jeux vidéo, mais parce que la série est trop bien, c'est tout. Genre, et du coup, j'ai pas retrouvé dans le jeu vidéo à quel point Ok. la série était bien. Donc il y a ça. En jeu vidéo, Alors, c'est pas forcément. Je demande pas forcément sur toutes les catégories. eh ben, je fais de la pub quand même. Je m'en Allez. fous, genre. Il y a un jeu Bah, vidéo très qui va sortir, qui ça va être incroyable. C'est fait par les développeurs de The Witcher 3, qui bien. s'appelle Du coup, les développeurs aussi de les anciens. Cyberpunk. Oui, mais bon. Et s'appelle, je crois, The Blood of the Dawnwalker, un truc comme ça. C'est un RPG de vampire. Et t'as genre 30 jours, pas plus. C'est-à-dire qu'au bout de 30 jours du jeu, bah, genre ta partie s'arrête. Et ensuite, t'as genre énormément de choix et d'histoires différentes en fonction de ce que tu prends comme choix. Et au bout de 30 jours, bah, t'auras la fin du jeu Que tu que as tu en as fonction des développé. choix. Voilà. Et tu peux facilement. Enfin, genre les 30 jours, tu te les fais en une soirée ou ça J'en ai prend du aucune temps idée à- puisque le jeu est pas sorti, mais Le jeu est voilà, pas je pense sorti. que ça va être incroyable. Donc, Très bien, voilà, donc, et je m'arrête là parce que sinon, j'ai encore trop de recommandations. Simon, petite recommandation. Ouais, j'ai vu un film qui était bon, sur recommandation normale, quoi. Mais franchement assez intéressante. C'était L'amour au présent. Je sais pas si tu as vu le film, Tanguy. Toi qui Non, j'ai vu. C'est un film américain enfin anglo-saxon, sur une histoire d'amour et tout. Et ce qui est marrant, c'est que Et la c'est au réalisation, c'est il y a aucun fil chronologique. Genre les scènes, en gros, c'est de leur rencontre jusqu'à la fin de leur histoire. Et tu as des bouts de scènes, mais qui sont. Enfin, tu alternes entre tous les moments du moment de la rencontre, du moment Ok. au milieu où il s'est passé un truc. Enfin, ouais, il n'y a aucune cohérence linéaire dans la temporalité. Et c'est assez marrant comme construction de. Et enfin, c'est bien dynamique du coup. Et puis, enfin, des fois, tu hésites sur à quel moment tu es dans leur C'est histoire. récent, non? Et, Ouais, et ça va ça- faire il y a un an, quoi. tu sais pas quand est-ce que t'es Si, dans tu sais l'histoire. toujours. Enfin, tu peux le deviner. Tu le devines, mais ils te disent pas quand. Mais t'as aucun moment qui te disent il y a un an, Ok. en telle année et tout. C'est vraiment des scènes comme si c'était. Mais tu vois juste avec le maquillage des acteurs qui Oui. paraissent plus ou moins jeunes, quoi. Et c'est Ou sûr. quand ils ont un enfant, quand ils l'ont pas et tout. Ça me fait penser un peu à un film assez connu qui s'appelle 500 jours ensemble. Ah oui, bah, ouais, Et je pensais qu'il parlait de ça, ouais. oui, au début, Avec, un truc de en carte gros, postale, ça c'est ressemble. très ça, c'est tu vois des scènes, sauf que là, tu sais quand c'est. Ah oui. Tu sais vraiment quand c'est parce qu'il te met, du coup, ils sont pendant 500 jours ensemble et donc il te met des fois au début, tu as, 1er jour, après tu passes au jour 138, après tu passes au jour 400 et quelques, tu reviens au jour 30, etc. Et du coup, Ah oui. c'est le même principe, sauf Ouais. que du Nous, coup, t'as c'est pas sur une le. relation beaucoup plus courte, mais tu les vois évoluer et du coup, tu as un peu ce côté chronographique, enfin, genre Voilà. Bon, du coup, Ok. c'est L'amour au présent, moi, le l'amour au film. présent. C'est Tu sympa. as le réal? Non, je sais pas. Je Sur connais- Netflix? c'est Sur sur une, Canal. Canal? Le Réal. Et 500 jours ensemble, pareil, John Crowley. Et du coup, c'est anglo-saxon. Enfin, c'est anglais. Anglais. Anglo-saxon. Et toi, Tanguy? Moi, je conseille une série qui est sur France TV, donc c'est gratuit, et qui s'appelle Des Vivants. Et en fait, tu suis l'histoire fictive de 7 survivants du Bataclan, des attentats du Bataclan. Et donc, du coup, pareil, tu as 6 ou 7 épisodes d'à peu près 1 heure. Et c'est un épisode où le premier épisode, c'est le jour d'après. Le deuxième épisode, c'est une semaine après. Le troisième, un mois. Et après, c'est vraiment un an après, plusieurs années, etc. Et donc, tu suis comment ils se reconstruisent, comment ils vivent le truc.
Et évidemment, chacun, ils étaient tous dans le même endroit, dans le même couloir. Donc ils ont vécu le même truc. Et bah, tu les vois comment ils se. Mais ils ont tous des chemins différents, j'imagine, de comment Bah, ils oui, c'est ça. Il y en a, c'était un père, il y en a, c'est un couple de père de 2 enfants, il y en a, c'est, un jeune, d'autres, des vieux et cetera et du coup, ils prennent, enfin, tu vois que chacun prend l'incident de manière complètement différente et du coup, tu vois que comment Un simple incident. un simple incident de vie, un parcours de vie, finalement. pour aller Non, mais comment tu vois pour un aller à truc TF1, c'est bon, ça peut y est. vraiment affecter la vie, vraiment, mais pas que la vie des gens eux-mêmes, mais vraiment aussi de tout leur entourage. Et notamment, bah, ce qui est pas mal, c'est genre la personne qui sont en couple, les 2 le prennent vraiment totalement différemment et donc ont un impact, positif et négatif sur leur entourage, sur leurs filles, leurs enfants et même sur eux-mêmes, vraiment différents, quoi. Alors que techniquement, ils ont vécu le même truc et ils devraient être soudés et cetera et juste le et là, j'en suis à l'épisode 5 et donc j'ai pas totalement fini la série. Mais ça joue très bien. C'est digeste. C'est-à-dire que tu t'enfiles pas 3 épisodes à la suite, quoi. Tu tu 1er épisode te met dans l'ambiance et tu es en mode: «OK, on va la on va la grignoter petit à petit». Ou alors Mais en peut-être même si temps, tu es elle est en bien. dépression et que c'est vraiment tu as Ouais, envie c'est de ça. prendre un gros coup dans la tronche, peut-être ça peut être intéressant de tout regarder Ouais. d'un coup, mais Ouais, mais après, il décrit bien le truc et ça joue vraiment bien. Il y a des bons acteurs et tout, mais c'est voilà, et c'est français, du coup? c'est français, c'est franco-français Des vivants, et des vivants. des vivants et c'est sur, bah, du coup, je l'ai vu sur Canal, mais parce que c'est sur France TV de base. Voilà. OK. Voilà, des petites recos en ce mois de novembre, cette fin d'année, pour, être, au chaud chez soi Pour et passer le temps, quoi, exactement, c'est ça? passer le temps, passer l'hiver. Bon, c'est ton dupe quand même, donc maintenant c'est à toi de parler, là j'ai atteint mon quota de paroles pour cet épisode et avant de demander de te présenter, comment nous sommes-nous connus? On s'est tous connus au lycée. Ouais. Je crois que j'ai connu je suis devenu pote avec Simon peut-être genre 6 mois ou 1 an avant toi, non? Alors si Pense c'est au lycée, l'inverse. techniquement c'est l'inverse. C'est l'inverse? En fait, on était en euro-anglais tous les 3, mais moi, j'étais dans ta classe et Simon était pas dans notre classe en seconde. Et c'est l'année d'après où Et c'est Simon l'année était dans ma d'après classe? où Oui. vous étiez dans la même classe, OK. Donc c'était quoi? C'était à partir de du seconde. seconde, on était ensemble et première, du coup, il y a eu Simon. Mais c'est à partir de la première qu'on est vraiment devenus potes, non? Bah, après, on se Bah, connaissait quand moi, même avec en Aurélien, euro-anglais. oui, première, mais Oui, moi, vous c'était deux, en je sais seconde. pas. Si, première Moi, aussi, c'est hein. via LOL, parce que vous arrêtiez pas de parler de LOL avec Paco et Clément et j'étais en mode, «Ouais, ça a l'air trop bien». Du coup, j'installe le jeu, Et du qui est une coup, grosse merde, ouais, mais bon, ça changerait, ouais. mais du coup, on joue ensemble, après en seconde. On a beaucoup joué ensemble, hein. Oui, on a beaucoup joué ensemble. Bah, je crois que Simon, c'était la même, sauf que juste, il a toujours refusé de jouer à LoL. Du coup, bah, il m'a aspiré dans Heroes of the Storm. Il jouait à Dota 2. Oui, exactement. La seule personne qui joue à ce jeu-là en France, je pense. Bah, actuellement, ouais, je pense, hein. Sachant que tu joues plus non plus, il reste plus grand monde, hein. Mais ouais, du Exactement, coup, jeux vidéo, beaucoup jeux vidéo. On a parlé manga aussi. sûrement. Oui, après, la relation évolue, hein, c'est juste comment on s'était Ouais, connus. quand on s'est rencontrés, voilà. Lycée et depuis, bah, ça fait quoi? Mais ça fait 10 ans, en fait. Ça Plus fait de 10 10 ans. ans. Bah, on est 2025, 12 ans même. C'est honteux que ça fasse autant de temps. Ça fait 12 ans qu'on regarde les Worlds de LoL ensemble, tu vois. Enfin, on verra cette année, hein, parce que bon. Et aussi, autre particularité, c'est que tu es le point central de beaucoup de gens qu'on a invités dans Découvre un pote. Enfin, dans le groupe. Bah, du groupe, Bah, tu as ramené des gens de dans ta lequel clique, on est quoi. issu, quoi. Dans le groupe dans lequel on est issu, c'est-à-dire, bah, le dupe, il y a aussi des potes à toi que j'ai jamais rencontrés, tu vois? Oui, oui. Oui, non, mais pas forcément dans le dupe, mais dans Mais, notre groupe de potes. c'est vrai que dans le groupe de potes, bah, j'ai connu tout le monde. J'ai connu Non, j'ai mais en connu en tout le monde. 1er, ça va, laisser finir la phrase. Genre presque en 1er, tu vois? Donc, après, Mmh. le groupe s'est formé, puis je crois que les dernières personnes qui sont rentrées, c'est quoi? C'est Giléane et Je sais plus. Joff peut-être, non? non, Ou Abel peut-être? oui, Giléane et Abel, ça fait plus longtemps, ça va, Après Gillian, c'était par Joss. Et voilà, du c'est pour ça que coup, je dis ouais. ça. Donc je dis: «C'est moins vrai», tu vois? Mmh. C'est moins vrai maintenant. Mais c'est vrai que le noyau, c'était un peu ça, ouais. Tu es un fédérateur, un rassembleur, non? Si, un peu, mais je trouve que c'est moins vrai avec le temps, genre. Bah, c'est juste que tu as fut un temps quand le groupe, s'agrandissait, tu as ramené des gens et puis après,
les affinités se sont faites et voilà quoi. Ouais, mais je pense que c'est aussi dû à la fin des études. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand je suis entré dans la vie active, enfin, active. Active, il a fait les guillemets. J'ai fait des guillemets parce qu'il y a une période où j'étais actif, mais bon, on y reviendra. Mais On en parlera plus on tard. en parlera plus tard. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que quand c'était genre primaire, collège, lycée, même fac, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai rajouté genre des gens autour de moi parce qu'en fait, je les voyais tous les jours, donc hyper facile de créer du lien, hyper facile de créer des relations, on va dire fortes, surtout à cet âge-là. Et en grandissant, là, bah, en fait, concrètement, la suite logique, ce serait des gens de mon boulot, tu vois. Mais je me vois très mal, genre enfin, je sais pas comment expliquer, être aussi proche que je l'ai été, genre avec vous, aux époques où je vous ai rencontrés, que avec les gens avec qui je bosse actuellement. Et en plus de ça, les ramener dans le groupe. Oui, bah, de toute façon là, enfin, là, je crois le groupe, on avait compté ça là, avec les plus 1, les machins, on est genre 30 personnes. Ouais, il y a Donc en beaucoup de fait, personnes. il y a plus des Ouais, mais petites techniquement, affinités de du coup, groupe tu et pourrais quand cetera. même agrandir, tu vois? Oui, bah, Techniquement, tu les peux gens venir, pourraient agrandir en disant: «Ah tiens, je vous présente telle personne. Ah» et puis, sans faire partie réellement peut-être du groupe, mais qu'il y ait des dans les sous-groupes, peut-être d'autres personnes qui se rajoutent et oui. cetera. Bah, je me vois mal le faire. Enfin, en tout cas, peut-être ça me peut arriver, tu vois? Mais genre juste actuellement, j'ai pas cette opportunité que j'ai eue avant, tu vois? Puis De le surtout, ça faire. veut dire qu'il faut que la personne traîne souvent avec beaucoup de gens du groupe Ouais, en plus. et on va dire ait une certaine affinité avec au moins une partie, tu vois? Et c'est moins possible, je trouve, maintenant quand chacun a un peu ses vies et que chacun, C'est a ça. ses rythmes différents, bah, genre en fait, l'expansion s'est arrêtée. C'est vrai qu'en études, tu as plus le truc de rencontrer des gens à peu près Ouais. de ton milieu, on va dire, et au pire, si ça matche pas, bah, hop, c'est pas très grave parce que tu es Tu dans un énorme un vivier. voilà, c'est ça, tu as plein d'autres personnes, enfin, tu es pas obligé d'être aligné avec tout le monde. Tu peux rencontrer beaucoup de gens, mais À ton tour de te présenter, Aurélien, À moi de me présenter? tu fais ce que tu veux. ceux qui Tu ne te te connaissent présentes, pas. Aurélien, du coup Aurélien Farinck, ça se dit bien comme ça, 27 ans. J'ai grandi pas loin de Tanguy et pas loin de Simon, puisque j'ai grandi à, on va dire, 10-15 minutes de Tanguy et quoi 20-25 minutes de Simon. Du coup, on s'est rencontrés au lycée, c'était vraiment cool. J'ai fait, j'ai fait STAPS, donc vous avez déjà enfin, vous avez vu des podcasts avec Jocelyn, avec, d'autres gens et cetera qui viennent de STAPS, c'est là où je les ai rencontrés et après STAPS, j'ai décidé de me barrer d'ici et de partir dans le sud où j'ai fait déménageur. Donc Après ici, c'est autour de Lyon, quoi. oui, autour de Lyon. Bah, après, j'imagine quand même que les gens savent que vous habitez genre autour de Lyon et après je suis parti dans le sud et dans le sud, j'ai fait déménageur pendant 1 an, le temps que je trouve, la thune et le courage. Et barman aussi, non? Ouais, barman, j'ai fait ça 2 mois. OK. Ouais, sinon je te dis, hein, j'ai fait aussi caissier, j'ai fait aussi préparateur de commandes, j'ai fait la vidange, non la vidange comment? Les vendanges pardon. La vidange Oh la putain, vidange des raisins là, la putain, vidange des trop raisins. chiant. Non, non, en plus c'était des maïs, donc c'est même pas les vendanges. Et Rien à voir. mais vous avez l'idée quoi, Ouais, voilà. j'étais dans J'ai travaillé dans les les champs champs. quoi. Dans les champs pendant 1 mois, mais bon si on est à faire tout Oui, le OK, tout OK. le CV, bon, hein. Bah, c'est ton but. Donc On te déménageur. découvre en Voilà, fait. déménageur. Un des meilleurs métiers que j'ai fait probablement parce que, des gens très gentils, parce que, tous les jours, des nouvelles maisons, des nouveaux endroits, des châteaux, des trucs cool à rapporter. Bref, la vie était simple, la vie était belle, voilà, donc c'était cool. C'est là-bas où j'ai rencontré du coup Marie-Élise avec qui je suis actuellement. On est montés à Lyon tous les 2. Du coup, c'était bien fait parce que la suite de ses études, c'était à Lyon et du coup, je suis revenu ici et j'en ai profité en revenant ici de me relancer dans un truc que j'aurais aimé faire bien plus tôt, mais que j'ai pas pu faire. Me lancer dans LOL, puisque LOL est une grosse partie de ma vie et de manière pro, semi-pro et du coup, ouais, je me suis lancé pendant 2 ans avec, l'objectif de passer, ouais, semi-pro à LOL quoi et d'arriver donc en division 2, de France, ce que j'ai réussi à faire et après, je me suis rendu compte que être réellement pro et en vivre, ça allait être très compliqué. Du coup, j'ai accepté mon destin et j'ai, surtout, bah, ça a été beaucoup plus simple après parce que, bah, j'avais plus le regret de ne pas avoir fait ça et du coup, maintenant, j'ai trouvé un autre boulot et je suis, régleur dans une usine de ressorts, très précis, pas loin de chez moi et j'ai pas du tout fait les études pour, mais ça se passe bien donc on va rester là-dedans pour l'instant. Je vois Voilà un peu. d'ailleurs que ton hoodie, était le hoodie de ton équipe quand tu étais en Exactement. division 2, PCS. PCS, la street. Non mais ouais, le hoodie est cool donc je le mets toujours. Voilà. Tu as gardé contact avec des gens, de ouais, du coup, tu as dit beaucoup de choses là, peut-être en peu de temps. Bah, après on peut On va revenir reprendre ce que petit j'allais à dire, on petit. peut revenir un peu de partout parce que ouais, Ouais, du coup, tu disais que tu avais fait du coup, enfin, essayer de percer dans LOL, ce qui était, ce que tu voulais faire à la base. ouais,
Mais je l'ai fait tard. Tu l'as fait tard par rapport à la moyenne d'âge des gens. Ouais, par rapport à beaucoup de choses. Et donc il y a un jeu vidéo qui a 55, puis il y a des championnats un peu comme au sport, Ouais, bah, national et puis international, quoi. ouais, c'est ça. C'est un jeu vidéo extrêmement connu, sur PC, voilà, et il y a des compétitions, c'est retransmis, il y a des ligues et cetera, et en Europe, on va dire qu'on n'est pas trop à plaindre en termes d'écosystème, même si on n'est pas très, très bon, honnêtement, en Europe. Comparativement parlant, Par rapport à la Corée aux A et à ouais, la ce que j'allais dire, Chine. aux Asiatiques en général, mais surtout à la Corée. Et en fait, c'est pas tant que l'âge est un frein par rapport aux réflexes qu'on a souvent pensé, pendant très longtemps. Parce que là, actuellement, bah, il va y avoir un mec qui va gagner les Worlds à 28 ou 29 ans pour la 6 ou 7e fois, de sa carrière. Pour la 6e fois, tu sais Si pas combien. Ouais, on compte On là, compte plus. attends, contre DRX, on la compte à moitié celle-là. Donc bref, pour dire qu'il y a des gens de ouais, 27, 28, 29 ans qui jouent encore professionnellement au jeu et ça pose pas de réels freins. Mais en fait, le problème, c'est que les freins qui arrivent, c'est plus par rapport à quand on doit partir de chez ses parents et quand on doit vivre pendant quelques années en essayant de percer. Bah, c'est beaucoup plus facile de le faire à 16, 17 ans, justement, quand on est chez ses parents, Ouais. que quand on a 23, 24, 25 ans, que, entre guillemets, ta vie, elle change, que tu deviens adulte. Et si ça fait pas déjà 3, 4, 5 ans que tu es dans l'écosystème à un très gros niveau, bah, tu peux pas réellement te lancer. Ou en tout cas, tu peux, mais c'est beaucoup plus dur, quoi. La statistique de gens qui vont réussir à percer va beaucoup baisser. Donc voilà, à 17-18 ans, je pense que j'aurais aimé, si j'avais eu le choix de le faire réellement. Mais encore une fois, c'est hyper précaire comme, situation et puis, voilà. On va dire que les parents, veulent notre bien, mais au final, si j'avais pu le faire, je serais revenu en arrière et je l'aurais fait peut-être à 18 ans et voir ce que ça donne. Mais du coup, je l'ai fait après, j'ai Donc bien déjà, t'as kiffé. pas ce regret, quoi. Voilà, De c'est dire, en fait, bon, c'est pour c'est ça peut-être que je un voulais peu le faire. tard, mais au moins je le fais. Et bon, bah, ça a un peu marchouillé. Tant pis, ça a pas marché ensuite. Et voilà, quoi. Bah, Ça se passe. c'est un truc, je pense, qui si je l'avais pas fait, ça serait resté dans ma tête, Ouais, toute t'aurais cogité, quoi. toute ma vie. Donc je pense que j'aurais jamais pu réellement passer à autre chose et là, en fait, j'ai une relation beaucoup plus saine avec LOL qui est, incroyable. C'est-à-dire, je fais une partie de temps en temps, soit tout seul, soit avec des potes et honnêtement, je prends beaucoup de plaisir. Je regarde, les compétitions comme on peut regarder, du coup, les Parce que championnats du monde. le jeu est réputé pour être assez toxique et à avoir assez. Je le dis plus pour les auditeurs, parce que je Oui, vais pas bien te le sûr, bien dire à sûr, bien toi. sûr. Que Mais non, Tanguy. tu peux. En fait, genre, quand tu perds une partie, tu as un peu l'impression d'être au bout du monde. Et quand tu gagnes, tu as ce Au bout de shot ta vie, de tu veux dire, non? dopamine. Hein. Au bout de ta vie plutôt, non? Oui, Bon, les oui, 2. au bout Tu du quoi, au monde. bout du Au bout monde, du au bout de oui, ta c'est vie, vrai, oui, au bout t'es du au monde, bout. c'est littéralement l'inverse. Au bout du bout du bout. Non, au bout de ta vie. Et quand tu gagnes, tu es en mode ah, si je suis trop fort, je vais relancer une partie. Tu relances la partie de trop, tu perds. Et du coup, faut savoir sortir de la boucle au bon moment, tu vois. Comme sur une victoire. Et, non, voilà. Et la communauté peut être assez toxique, donc tu peux avoir une addiction au jeu et qui te met dans un cercle malsain un peu, Ah quoi. bah, c'est ouais, un cercle vicieux totalement parce Et ça peut que te rendre aigri toi-même aussi. Enfin, genre, bah, déjà ça, c'est ce qui arrive pour tout joueur de LoL classique. Voilà, ça on vient de donner les non, bases. moi. Ouais, arrête Tanguy, tu déjà ragé, t'as déjà été Oui, mais toxique. genre, je me suis des fois, oui, mais de manière générale, moi, pour Oui, faire ça rager sur va, LOL, mais c'est pour ça, pour te faire rager, toi, normalement, tu es quelqu'un de plutôt chill et il y a des fois, En vrai, je me suis pas beaucoup énervé quand même. OK, OK. Oui, je te le concède, mais en tout cas, ça reste un cercle, Oui, vicieux pour la que plupart ça des peut quand joueurs. même, ça peut t'atteindre, tu vois. Mais quand en plus de ça, on veut en faire globalement le métier, bah, c'est déjà il y a plus de plaisir sur le jeu. Oui, C'est c'est ton juste travail, quoi. on joue toute la journée et quand je joue pas, j'analyse et quand j'analyse, bah, pas, je regarde des vidéos. Donc c'était un cercle vraiment, vraiment vicieux et en plus de ça, bah, quand il y a la pression du temps de se dire: «Bah, je me donne 2 ans, donc j'ai 2 ans». Là, c'est pas juste, je perds une partie, «Ah, je suis au bout du monde». Non. Au bout du monde! Non, mais c'est surtout de se dire, bah, en fait, c'est une perte de temps parce que perdre une partie, ça fait perdre, bref, c'est comme un classement d'élo Oui, comme puis les aux parties sont échecs. longues. Imaginons que les gens connaissent plus les échecs, il y a un système d'élo Tu et perds des places, quoi. et Tu tu perds descends des places, à chaque fois que tu exactement. perds. Donc à chaque fois que tu perds, une partie qui va durer 45 minutes de ton temps parce qu'il y a le temps de la préparation et tout, bref. On perd 45 minutes, c'est pas 45 minutes juste de perdu, c'est-à-dire au minimum, on perd 1 heure et demie parce qu'il faut que je regarde une partie derrière Pour compenser la pour défaite. compenser la défaite. C'est Donc vraiment l'addiction, l'impression donc que tu dans le meilleur des cas, j'ai perdu 1 heure et demie. décris Voilà. genre les paris sportifs. Oh, j'ai perdu 1 euro. Oh, on va y vas-y, venir, je vais mettre- Tanguy, on va y venir, Tanguy. Tu connais, là, je sème les petites graines pour. là, ça fait 1 mois et demi que je me suis mis au poker, donc autant dire que. Mais voilà, par exemple, ça m'aurait appris des choses. Voilà. Typiquement, ça m'aurait appris beaucoup de choses et puis même, du coup, pas de regrets. Et le fait que je sois dans un jeu qui soit coopératif,
Bah, j'ai toujours eu l'impression que c'était facile pour moi de communiquer avec mon équipe et d'être, entre guillemets, «le capitaine» et du coup, chance ou pas, coïncidence ou non, là, actuellement, dans le boulot que je fais, bah, du coup, je suis assez rapidement passé genre chef d'équipe, quoi et c'est assez facile juste parce que j'ai l'impression que Bah, c'est vrai que sur LoL, tu avais je ce me pose côté de, ouais, vu que tu connaissais énormément le jeu et les stratégies de manière générale, parce que du coup, tu as le niveau du jeu, tu as le niveau et tu as les stratégies pour gagner, on va dire. Soit tu as le niveau, tu es très bon, avec ta souris, tu cliques, très, très vite, pour faire très simple. soit tu as des Soit tu as les connaissances. connaissances de dire: «OK, on va, comme les échecs, je vais mettre mon pion là, mais en fait, il servira dans 30 minutes, quand je voudrais faire, un autre truc là». Bah, là, c'est pareil sur LoL. Tu vas faire des trucs qui vont avoir un impact, un peu plus tard dans la partie et du coup, bah, Aurélien était quand même plutôt bon là-dedans et donc souvent quand on joue avec Aurélien, mais comme c'est le plus fort aussi, il est en mode: «Bon, là, tu vas faire ça, OK, ensuite tu back, tu machin, tu fais» enfin, il nous disait un peu ce qu'on devait faire, tel un général de guerre, en fait, Chef finalement. d'orchestre. Un chef Chef d'orchestre. d'orchestre, ouais. Non, mais du coup, ouais, enfin, après, j'essaie de voir le côté positif à tout ça, tu vois? De pas me dire: «J'ai juste perdu 2 ans» et je Non, pense qu'il y a des choses qui Du coup, tu as fait sont, 2 ans, ouais, le temps ouais, de 1 an ferm pour fermer arriver, au niveau qu'il fallait pour prétendre, être, dans potentiel. une équipe, potentiellement ouais. pro, ouais, exactement et 1 an où j'ai fait, 6 mois, du coup, en division 2 française et après je suis parti en division 1 belge. Dans les 2 cas, ça a fail donc au moins il y a pas de il y a Il y pas a de pas de souci regret. et il y a pas de regret. Et du coup, tu disais que tu avais fait du poker, du coup, depuis, Depuis 1 mois et demi. 1 mois. Ouais, 1 mois et demi. Qu'est-ce que tu aimes dans le poker? Enfin, déjà, comment tu as réussi à enfin, comment tu es je vais pas dire tombé, Tomber mais dans le poker. Un comment, peu, un peu. comment tu t'en es arrivé à jouer au poker? Il y a des passerelles, je pense, dans tous les jeux vidéo. Je pense qu'il y a énormément d'ex-joueurs de jeux vidéo ou ex-streamers et cetera qui partent dans le poker et du coup, bah, juste, Skyheart qui est, un commentateur de LoL, joue aussi au poker. Du coup, j'ai regardé une ou 2 de ses vidéos, ça m'a genre vraiment hype. J'ai fait une soirée poker, un peu chill avec un pote et en fait, après ça, j'ai dit: Allez, je m'inscris. en fait, c'est ça, juste, le jeu a l'air beaucoup trop bien et c'est le cas et on pourrait penser que c'est plus rageant parce qu'il y a il y a une grosse part de chance, genre, enfin, il y a Oui, une bah, part de ça chance, mais en fait et dans LoL, c'est plus genre tes alliés, la part de chance entre guillemets, mais en fait, genre, ça me fait moins rager la part de chance au poker parce que c'est genre, c'est de la chance et tout le monde est à la même enseigne, en fait. C'est le Alors but du jeu, quoi. Enfin, c'est un peu ouais, le c'est genre, en fait, tu prends les meilleures décisions tout le temps et genre sur le long terme, ça va payer alors oui, le but, que c'est d'optimiser en disant: «OK, là, je pense qu'il y a ça, peut-être que je vais ouais. perdre, mais si je joue comme ça, 100 parties, bah, je vais en gagner 60». Un Enfin, peu plus que son non, parti. mais oui, non, mais voilà, c'est pour faire un pourcentage, tu vois? Ouais, Je veux ouais, dire, c'est si l'idée. c'est tu vas gagner 60 ou peut-être, allez, 52% de tes parties, mais du coup, bah, sur énormément de parties, Tu gagneras, tu seras au-dessus de la moyenne. exactement. C'est même pas une question de gagner des parties, c'est aussi, loin que dire genre c'est chaque coup, genre tu vas gagner potentiellement sur, un très long terme, genre, 0,5 blindes par exemple, des trucs comme ça, si tu joues comme ça ou si tu joues comme ci et en fait, tu es pas garanti du tout de la gagner la partie, hein. Genre au Oui, poker, oui, non, pour gagner une partie au c'est poker en ligne, l'exception, il y a 300 joueurs, ouais, voire ouais, plus, plus voilà, non, mais je veux exactement. dire, tu vas gagner tes mains ou tes coups, Voilà. quoi, je veux dire. C'est, ouais, si on parle en termes de bankroll, en gros, c'est l'argent que tu as. C'est l'argent que tu as, voilà. Donc c'est quand tu gagnes, de l'argent, quand tu gagnes des blindes dans le jeu, tu entre guillemets, «faut tout le temps être positif» et pas, justement tomber dans le pari sportif et mettre des centaines de milliers d'euros dans un truc, que tu contrôles pas. Du coup, toi, tu paries des très faibles sommes, Des 0,25 centimes. 25 € ou 25 centimes? 25 0,20 centimes. centimes. OK. Je fais que les tournois à 25 centimes et j'ai mis enfin, du coup, là, j'avais mis genre 25 € de départ et bah, là, j'en ai remis un petit peu parce que Parce que non, mais j'ai gagné, en fait. Honnêtement, je suis monté à 50 avec les 25 € que j'ai mis. Donc j'étais vachement positif. Là, du coup, malgré avoir perdu énormément de parties d'affilée, je suis toujours à genre à 7 ou 8 € positif. Et j'ai remis des sous parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie d'augmenter en termes justement de niveau et de bah, en fait, pour monter de niveau, malheureusement, tu as pas le choix. faut Faut faire prendre des des tournois parties où c'est bah, plus voilà, cher d'entrée, quoi. exactement. Mais plus cher, ça peut être 1 € hein. Oui, oui, ah oui, Mais non, mais c'est mais 4 fois déjà plus un que je fais, euro tu sur vois? 25, c'est Et déjà mais imaginons que tu perds 100 fois, ce qui est pas rare, tu vois? Genre de perdre 100 tournois, c'est pas rare. Mais à 1 €, bah, genre ta bankroll de 100 € elle a disparu, tu vois? Donc on conseille d'avoir généralement 100 à 200 fois, les tournois ou les trucs que tu joues pour être safe. Voilà. Mais c'est incroyable comme jeu et voilà donc j'ai en fait, je pense que ce que je préfère, c'est ouais, l'aspect psychologique et un peu le mind game, tu vois? Genre, c'est enfin voilà, et du c'est coup, tu fais en ligne, mais est-ce que,
t'as déjà fait en vrai ou pas? Bah, en vrai, justement, j'ai fait que des trucs un peu chill entre potes et tout, donc c'est pas exactement la même chose, mais en vrai, j'adorerais faire ça. En C'est quand même vrai, vachement différent ah oui, entre en oui vrai et en ligne, et quoi. je pense que enfin, j'en sais rien, j'imagine que je serais meilleur en vrai qu'en ligne. Parce qu'il y a OK. tout l'aspect, lecture de La 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 personne en face personne, de quoi. toi, le charisme, Naturel. le charisme naturel. Non, mais en vrai, tu vois, la pression que tu peux mettre aux gens ou les trucs comme ça, c'est très, très différent en vrai. Donc c'est un aspect du jeu que j'avais pas du tout sur LoL, ça. Et le draft, non, peut-être quand tu choisis les Ouais, joueurs, ouais, ça c'est bien. C'est un aspect incroyable ça sur le draft, mais choisis les personnages. C'est quoi du coup la draft? Pour c'est, expliquer très quand on choisit, donc c'est 5 contre 5, 5 champions contre 5 champions, LoL. La draft, c'est toute la partie, avant qu'on se tape dessus, où en gros, on va sélectionner justement quel champion on va prendre pour qu'il y ait une cohérence, parmi les 5 champions qu'on prend contre les 5 champions ennemis et voilà. Donc c'est un peu, qu'il y ait une synergie pour contrer l'équipe en face et que et que ça marche bien et ensemble que ça aussi. marche bien aussi. Et puis ça fonctionne sur le, d'abord il y a une équipe qui prend un champion, ensuite une équipe répond Oui. en prenant 1 ou 2 champions, ensuite, 2 champions, machin et cetera et du coup ça fait un peu un jeu de ping-pong de, OK, on sécurise tel champion qui est super fort, mais ça ouvre tel champion en face et cetera donc c'est l pour moi l'aspect de mind game qu'il y a le plus dans LoL, c'est justement cette phase-là. Donc voilà, maintenant poker et puis, je vais continuer à jouer. Là, ça fait 1 mois et demi que je joue donc, j'effleure à peine j'imagine, le jeu. Mais c'est quelque chose, je pense, qui va me durer très longtemps, comme beaucoup de mes, passions C'est et ironique. et de mes obsessions. Non, mais en fait, j'ai remarqué un truc. Tu te mets à fond dans un truc? Il m'a fait remarquer un truc Simon et c'est vrai. Genre je suis très facilement obsédé par quelque chose et ensuite, soit, c'est quelque chose qui va me rester très longtemps du style, LOL et cetera. Mais Soit tu passes à autre chose. soit je passe à autre chose, mais en fait, c'est pas si vrai. Je pense que c'est cyclique et que c'est juste la taille des cycles qui change. Je pense que LOL, typiquement, j'ai eu des cycles. Il y a des moments, j'ai arrêté de jouer à LOL pendant 1 ou 2 ans. Genre, je sais plus à quelle époque, mais j'ai arrêté Tu pendant 1 an entier ou 2 ans à LOL. Oui. avais souvent des jeux comme ça où, tu es en mode: «Oh vas-y, je m'y mets pendant 2 mois». Enfin, je me souviens au lycée, je pourrais plus te parler, mais des genres des MMORPG ou des Ouais. RPG où tu te mettais à fond et j'ai l'impression vraiment de t'en parler tous les jours en mode: «Eh, c'est le jeu de la c'est le jeu de Ouais. la vie et tout Non, mais ça, c'est après, machin». c'est plus des passions, de moment. Mais moi, ce que je disais avec Aurélien, c'est que des fois, il avait Des vrais des trucs qui moments. pouvaient s'apparenter à, ça va être ma vie des 5 prochaines années et Et qui en durait fait, 8-3 mois, quoi. 3 Parce semaines que je plus me rappelle, il y tard, avait eu un truc sur le graphisme à un moment où Ouais. voilà, qui avait été un truc flash, quoi. Ça avait duré 2 mois, 3 mois. Il y avait eu le truc où tu t'es reconverti pour aller en fac de En bio, voilà, et tu étais ah pareil, oui, tu étais dans le truc à fond, ça t'intéressait et tout, puis tu commences à la fac, puis après finalement c'est la merde. non, bah, oui, puis, Ça t'intéresse pas. l'attendu, pas forcément le même truc, du coup ça Ouais. tu changé de truc. Non, mais Mais c'était bien donc cette période, ouais. après ça peut être bien de se dire: «Bon, bah, au moins dès que tu fais un truc, tu te mets à fond dedans, quoi». Ah, mais Et c'est obsessionnel. au Donc, pire, tu 3 semaines plus tard, tu arrêtes, mais au moins tu te dis: «Bah, au moins j'y étais à fond dedans, bah, c'est souvent ça, en sur les fait. 3 semaines, tout C'est l'été, quoi». vu que je suis tellement obsessionnel et que je me mets tellement à fond dans le truc, bah, en fait, en 3 mois, je vais savoir si c'est un truc qui va justement me rester pendant très longtemps ou si LOL, ça va marcher un temps et j'y reviendrai, potentiellement dans 1 ou 2 ans ou un truc comme ça, tu vois? Parce que en gros, c'est un potentiel, chaque, nouvelle, passion. Soit ça a le potentiel de m'amuser et de me divertir H24 pendant 10 ans, soit ça a le potentiel de me divertir énormément, mais que pendant 3 mois tous les 2 ou 3 ans, soit ça a eu le potentiel de me divertir, pas si, un tout petit peu, tu vois? Mais aussi après il y genre a, la fac de bio. bah, la fac de bio ou le dessin, il a raison, tu vois? Genre le dessin, en fait, je m'étais vraiment plongé dedans, genre hardcore. Mais en fait, genre, je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est qu'en fait, ça demanderait tellement de temps pour atteindre ce que j'avais envie de faire, que je me suis dit: «Ça vaut pas le coup d'aller plus loin», tu vois? Alors qu'il y a d'autres trucs, bah, comme LOL ou le poker, ça me dérange pas parce que je sais que Parce que tu t'en rendais pas compte aussi peut-être? Est-ce que pourquoi? tu Pour te LOL ou rendais poker? ouais, de pas compte de se dire: «Ah si j'atteins ce niveau-là, je vais devoir jouer, je vais devoir faire tout ça comme effort». Alors peut-être que C'est moins dérangeant de le le faire. dessin, tu t'es rendu compte direct dès le début, donc ça t'a un peu découragé. Ouais, c'est un peu ça. C'est en fait, la quantité de travail qu'il aurait fallu, en gros, dans le dessin pour, faire ce que je voulais, c'est-à-dire, en gros, être capable de dessiner ce que j'avais envie quand je voulais de n'importe quelle manière. Donc voilà, donc autant te dire, des prétentions, très basses, lol. Bah, en fait, je me suis vite rendu compte que, bah, ça serait pas facile, tu vois? Et que le chemin ne me plairait pas.
Non, mais c'est vrai, tu vois, il faut savoir se le dire. Alors que là, il y a plein d'autres trucs où le chemin, je suis en train de l'adorer, tu vois. Genre, le chemin pour me mettre au poker, il est incroyable. Pour- Non, mais c'est vrai, tu vois, genre, il y a des trucs où LOL, bah. Oui, sûr qu'il y a un peu plus de divertissement que de travail quand tu joues à LoL ou au poker que quand Ouais, tu mais il y fais a du d'autres dessin. choses, tu vois. Genre, même le sport en général, genre la muscu, tu vois. Dernièrement, je me suis mis Enfin, je me suis remis, du coup, bah, c'est cyclique aussi. Enfin, c'est totalement cyclique, hein, tu vois. Là, aussi. c'est dans la catégorie 2. Non, mais c'est vrai. Intense tous les 2-3 ans. Voilà. Bah là, je pense que du coup, ça va tomber dans la catégorie 1 parce que du coup, j'ai transformé ça en mode genre entraînement, préparation au bras de fer. Et du coup, bah, genre là, tu vois, pareil pour le chemin, si je kiffe pas, ça serait impossible que je fasse ça, tu vois. Parce que là, depuis 1 an et demi, genre, je fais quasiment les mêmes séances. Enfin, bref, ceux qui font les go muscu C'est vrai. comprendront, c'est pas C'est vrai exactement que tu es ça, mais. plutôt bon au bras de fer. Mais voilà, tu vois, donc ça, c'est aussi, il faut aimer le chemin, en fait. Dans tout ce que je fais, et je me suis rendu compte, faut aimer, genre, la totalité du truc et pas juste la finalité. Si, genre, tu te dis: «Ouais, une fois que je serai arrivé à ce niveau-là, je vais kiffer ma vie» ou «Une fois que je vais réussir à construire telle ou telle chose, je vais kiffer», mais que tout le long, tu détestes, tu seras pas capable de mettre les efforts dedans, genre. Mais c'est toujours le problème avec les gens qui arrêtent leurs études, quoi. C'est que le métier leur donne envie, mais Mmh. le type d'études leur convient pas et du coup, ils Ah ouais? J'aurais plus dit qu'ils se rendent peut-être plus compte en même temps qu'ils font leurs études que leur métier va pas leur plaire, justement, non? Je pense que c'est hyper dur de savoir Bon, après, exactement à quoi c'est. ressemble un métier oui, sans ça, Oui, l'avoir ouais. fait, voilà. hein. Et puis des fois, tu vois la vision du métier à l'extérieur, c'est parce que Oui, c'est ça, c'est plus ça que je veux dire. C'est qu'en mode, tu dis, ah, ça va être ça pour faire ce métier, puis en fait, tu vois à l'intérieur et tu es en mode, oui, oui. c'est le. Non, mais en fait, c'est non. Et on m'avait pas dit ça quand on m'avait présenté la brochure, on m'avait monté que le recto et pas. Bah, c'est le métier fantasmé, Oui, versus le métier, que tu fais réellement, quoi. C'est comme exactement. l'avocat qui va faire les plaidoiries et tout, voilà, qui peut donner sur le papier, mais si derrière tu aimes pas te plonger dans les textes de loi et tout, à prendre, tous les articles, Administratif, machin et machin. tout, à lire les jurisprudences Bah et oui. tout, Et puis les études, c'est pareil, hein, parce que là, encore une fois, enfin, tu parles une fois que tu as le métier, mais dans les études, tu es en train d'apprendre les textes de loi, tu vas pas vraiment tout de suite les ouais. utiliser, donc il faut aimer le chemin, voilà. Je peux pas mieux dire ça. Faut aimer le Peu chemin. importe, non, et peu importe ce que vous faites, il faut aimer le chemin, voilà. Pas à l'arrivée. Enfin, Vous voulez faire un petit jeu? Vas-y, je suis chaud. allez hop. Il me faut la grosse enveloppe, Tanguy. Oh là, putain, mais elle Ouais, est, elle est grosse. Genre, j'espère que t'as payé ta sœur qui a fait le jeu. Alors, le jeu, c'est du podcast Un bon moment, qui est le jeu de la gentil. complicité. Le but, c'est qu'il y en a on va faire par trio à chaque fois. Ah non, par. Par trio, oui, Non. on est Donc on va trois. tous jouer ensemble, du coup. Non, non, un par- contre deux. Un contre deux. Ok. C'est ça? Et en fait, voilà, donc il y en a un qui va essayer de faire deviner à un autre un mot. Et l'autre doit pas deviner en avant. Et passant l'autre doit par pas son deviner avant. canal Voilà, de et donc complicité. donc le but, c'est d'essayer de faire des sortes de Donc- petites références. Alors, Aurélien. Donc, tu fais deviner Aurélien. Oui, Ouais. et toi, tu as le droit d'essayer de deviner. Ok. Je peux les concentrer aussi. Hein. En terminale, en cours de physique, il y a un truc que tu Ouais. faisais pas mal. Tu jouais avec ton stylo. Tu Euh, regardais des meufs. C'est un Tu- truc tu qui notais était. des meufs. Tu faisais énormément de. Stylo. En Des volume, c'est un gros truc que tu faisais. Ah, Enfin, je sais. LOL. Compo de LOL, j'allais pas dire le ça. De toute façon, je le savais. Ouais, mais fallait pas le dire. Si tu le dis, ça donne l'information. Oui, Tanguy, oui, faut que tu le caches, en fait, gardes dans la tête. sans me donner un Parce indice. que je croyais que c'était ça que tu voulais que je devine. Je vois bien la sœur de, Non, non. de ça Simon. aurait pu être Composition de LOL. Avec Fiora Top, Luciana Ah ouais, DC. putain, Oriana Mid, c'est sûr. Oui. Vas-y. Pardon, du coup. Du coup, je trouve un autre chemin. Ouais, je pense que j'ai changé de mot. Ok, Celui-là était compliqué. Ah, bah, On a du vraiment coup, un joker. dis-le parce que. Quoi Dis-le. C'est Diddle. Ah bon? Ah, Diddle. Diddle? Genre les C'est trucs. Les cartes Diddle. Les feuilles Diddle. Oh. Et du coup, je voulais dire que tu faisais des fiches et j'allais te faire le lien avec Ah ouais. ce que des filles Ouais, pouvaient c'est faire chaud. quand on était petit en primaire. Putain, quoi. mais c'était tout. Ouais, c'était Diddle, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de complicité. Voilà. Diddle. Là, il y a eu un choc mental qui a Ah, toi, été t'aurais débloqué. trouvé ça comment, toi, Diddle? Je sais pas. C'est une souris, J'aurais non? fait- C'est quoi? oui, C'est une c'est souris? les- Mais c'est pareil, j'ai réfléchi à la fiches qui souris sortent, et j'essayais de trouver un truc, mais souris. Ah bah, tant qu'à Tu faire. vois Après. Twitch. Tu vois Non, mais en Twitch. fait, s'il n'y a pas de lien comme ça de communication, bah, tant pis, tu lances une pièce, tu gambles et C'est tu vrai dis, qu'en vrai, moi, et tu putain. dis, il va falloir répondre vite. Ouais, c'est ça, tu commences à dire souris, fille, fiche, girl, Souris, genre, fiche, un girl, truc comme vite, ça, vite, et vite. ensuite, là, celui qui est le plus rapide, Ouais, tu vois. Du coup, c'est le jeu de la rapidité, en fait. Ça casse le principe du jeu. Bah oui, mais bon. Chez toi, Aurel, Oui. pareil, tu dis rien dans tout ce que je dis. Il y a quelque chose de vert qui est chez toi. Ouais. Un tapis de souris. Euh, Chez toi, dans ton appart ou Que dans des ton- fois,
Dans ta Euh, maison? Dans la maison de tes parents? C'est en vert ou c'est on vert? voit quand je viens chez toi à l'Arbrel. Ouais, la télé. Ah, ouais, ok, c'est l'aquarium. C'est le Tu terrarium. peux. Souris, migale. Ça a pu être source de conflit. chambrage ou avec Marie-Alice dessus. De chambrage. Un objet vert. Une cape et d'épée. Quand je viens. Quand je viens à viens. l'Arbrel. Ok. Un truc Attends. vert qui est source de chambrage avec Marie-Alice. Ouais, moi je crois que je vois. Je mets la Pas du pression. tout. Je mets la pression. Je sais pas, il y a les plantes. Non, Tortue Ninja. non. Dis rien, parce que si Ah, tu... les plantes. Peut-être. Et Là, il me- faut que ça. Les plantes venimeuses, les plantes carnivores, Splendor. les jeux de société. Échec. Quasi Splendor en duo. Splendor en duo. Oui. Quasi ça, mais pas celui-là en duo. Non, Ah putain, j'ai plus. Ouais, Seven Wonders, duo. en vert. Ah, j'ai pas le jeu. En vert. Putain, j'ai En pas. vert. Attends, c'est quoi ça en vert? J'ai pas le jeu. Ah putain, c'est un jeu de société. Les échecs. Non. Le pas 15 000, hein, le jeu duo coop en vert. En vert. Je me rappelle plus. Euh, En vert. Putain, mais j'ai plus le truc. La ballonne. C'est pas Splendor duo. C'est pas Seven Wonders Non, j'ai plus. Je l'ai pas. Le jeu que tu fais avec Marie-Alice. que je fais avec Marie-Alice. Je fais Du pas grand poker, chose. Hein. LOL, League of Poker. Legends. Échec. Non, Les dames. Non, mais pas de dame. boîte verte. La boîte verte. Bah oui, boîte verte. Ah, là, c'est pas complice, là. Oh putain. Comment il s'appelle ce Oh jeu? putain. J'ai pas le jeu. Je pourrais pas trouver. Je te jure, moi j'ai la boîte. J'ai la boîte, mais pas le le jeu. Décris-moi comme ça, je te dis le. Est-ce que ça marche si je te dis le concept du Ouais, bah jeu? vas-y, dis le concept. Dis le Ça concept marche et ou moi pas je Parce que dis j'ai pas le le nom. nom. Dis, ouais, ça Ah, marche. t'as trouvé. Ouais. Je vais te dire. Il y a J'aime bien parce que les deux savent exactement. un mot noir. Il y a plein de mots blancs. Ah, le codename, studio. Arrête, je l'ai. Je me rappelle plus quand ça s'appelait. C'est bon. J'avais oublié que la boîte du codename Et duo il est en est vert. vert. Bien Ouais. joué. Ça quoi? Attends, qui c'est qui a les points? Parce que j'ai C'est trouvé, mais j'ai pas trouvé le nom. On partage les points si tu veux. En fait, c'est nous qui sommes complices et pas lui. Bah non, là j'étais en train de lui faire des. Vas-y, Tu m'as dit faire Allez. attendre, si tu veux. Du coup, c'est qui fait à qui là? C'est Aurélie qui me fait à moi. D'accord. Donc regarde lui. Ouais. Je suis en train de chercher des trucs où tu peux pas deviner. Moi, j'ai passé par League of Legends, je le sens. Mon surnom, Ouais. dû au fait à que je sois un peu Oui. Je l'ai. crétin. Moi, je l'ai. Ok? Non, je sais pas. Moi, je l'ai. Tu veux, je peux te le dire si tu veux. Vas-y. Non, je te dirai pas. Non, je vais pas le dire. Ok. Bon, là, pour l'instant, Bon, t'es du coup- complice avec moi. Fais-moi le deviner et s'il devine avant, il a gagné. Bon, du coup, non. Par contre, le problème, c'est que. Non, je vais pas te donner trop d'indices. Alors, tu sais, ton non-amour pour certaines œuvres audiovisuelles. Avant. Ta haine. J'ai pas compris. C'est quoi t'as dit? Ton non-amour Ah, ton non-amour. pour Ouais. certaines œuvres audiovisuelles. Ouais. Avant. Ok? Donc, déjà, on est là-dessus. Ouais. Ah, je l'ai pas ça. Je l'ai pas trop. Ça, On est là-dessus. il Ok. parle plus. Et on est là-dessus. Et il y a une histoire d'un mec qui fait un peu comme dans le jeu de société, le truc des rails. Là. Ouais. Ok? Il voyage. Ouais. Et il voyage pas en Europe. Là, j'aime bien parce qu'il il essaie de faire deviner à, Bah à oui, je veux Simon, pas qu'il mais sache. il me regarde à chaque indice Parce qu'il qu'en fait, donne. parce que Surtout que les indices, c'est Ils dit sont clairement assez le truc. simples. Oui. Il y a juste, je sais pas trop. Le jeu des rails, c'est le jeu des rails, oui. Bah oui, il voyage. Tu sais, il dit, ok, l'indice c'est donné. Bon bah je sais qu'il voyage. Pas en Europe. Par contre, non. Ah, c'est trop dur à deviner. J'aime bien parce qu'il donne des faux indices, mais il est. Non, parce qu'au moins, il y a- Ok. tu sais pas dans. Oui, il y a des trucs que je sais pas. C'est- Ouais, ok. Mais il y a un indice que tu as dit au début. que C'est je très sais. connu. Oui. On est en Amérique. Mhm. Ok. Mhm. Et tu sais, quand on a parlé des génies, bah, c'est à l'inverse.
c'est pas un génie, l'histoire du type. Le type en question n'est pas un génie. Tu vois passer par une complicité, parce que j'ai l'impression que Tanguy peut deviner tous les trucs. Mais je peux pas. Celui-là, c'est littéralement de la culture G, genre. Moi, j'ai des indices potentiellement, mais. Forrest Gump. Ah, bien joué. Mais alors, attends. On est d'accord que. Bah, la non-amour audiovisuel, c'est cinéma. Oui, d'accord, ça Et j'ai vu après- après. Ah, tu l'avais, ça? Oui, au début, j'étais en mode. Après, mais je pensais après, que j'ai tu fait parlais d'un l'inverse film en d'un particulier. génie débile et j'ai pensé à Oui, Forrest mais Gump. alors, j'aime bien parce que ton J'essaie de te surnom. perdre. Oui, non, mais Le but, c'était t'éloigner le plus possible. ton surnom c'était Yin du coup. Non, c'est l'idiobète du village. Ah, c'est l'idiobète du village. Ok, d'accord. Parce que j'aime bien parce que t'as dit littéralement, dû au fait que je sois crétin. Oui, du coup, pour Forrest Gump, c'est littéralement un indice direct. Ouais, mais du coup, t'as pas trouvé, donc t'es un Si, as. parce que j'étais en mode, c'est. Mais pour moi, je pense que je voulais faire deviner Yin. Du coup, j'étais en mode. Bah, du coup, je t'ai perdu, c'est génial. Vas-y, Tanguy, fais deviner Aurel. T'as regardé le Z-Event ou pas? Non. Si, j'ai vu un truc. Est-ce que tu as regardé un truc avec Mister MV? Non. J'ai regardé Avamax. Avamind, pardon. Avamax, c'est une C'est chanteuse. une chanteuse, pardon. Et j'ai vu des mecs qui ont bully un robot. Ah oui. Tu vois sur LoL, tu ne dis rien. Tu vois sur LoL les skins pentakill. Mhm, Tu vois ce qu'ils représentent. bien sûr. Ok. On cherche quelqu'un qui est comme pentakill, qui fait la fonction de pentakill. Ok. Satan. Ok. De quoi? Satan. Ce n'est pas ça, mais bien essayé. Donc là, voilà, tu as une idée du coup de la fonction que je te fais rechercher ou pas, Oui, à peu près. mais Ok. je peux pas le dire parce que sinon ça va. Oui, évidemment, garde-le. Un éclair à foudre. Ah, c'est dur. C'est dur. Je trouve que ce jeu est d'autant plus dur. En fait, genre très rapidement, vu quand même qu'on passe, enfin, on passe ou on a passé ou on y passé ou on a beaucoup de liens en commun. Genre c'est très facile de dès qu'on va dire des mots un peu trop proches pour l'autre de trouver quoi. Ok. Je vais faire un immense détour. Vas-y. Retiens ça Non, un mais peu. tant que j'ai qu'il a pas, c'est bon. Tu peux faire autant de détours que tu veux. Tu vois Gangplank. Oui. Gangplank. On cherche un acteur Mhm. qui est connu pour le rôle que je pourrais jouer Gangplank. Mhm. Tu vois Morgan cet Freeman. acteur ou pas? Oui, je vois. Tu prends son prénom. Tom. Ouais, genre Johnny Hendrix. C'est pas ça? Un mec qui a la même fonction et qui commence par le même prénom. Johnny Hallyday. Ah non. Putain, mais en fait, Mais je pourquoi pensais t'as que dit c'était Johnny Hendrix. Non, je t'ai dit, tu prends la fonction. J'ai dit quelqu'un qui est dans du groupe Pentakill, c'était des skins sur League of Legends. Et attends, c'est D'un quand même, groupe c'est quand même de- du d'un rock, groupe de hard rock. rock. Oui, mais c'était en Metal. mode. C'était. Alors, je suis d'accord que ça va un C'est peu sur Jimi Hendrix, métal. ça, c'est pas Johnny Hendrix. Ah ça. merde. Non, en mode, c'était pour en mode, déjà, c'est Jimi Hendrix. Oh non. C'est dommage parce que du coup, Ah t'avais. ouais, je suis dégoûté. Je t'ai dit, tu prends juste la fonction en mode genre c'était musicien, chanteur, groupe de rock. Pour moi, c'était plus rock, mais c'est vrai que Ok. c'était peut-être plus. Et du coup, j'étais en mode, si je te fais penser à un musicien, chanteur avec le prénom de Johnny, normalement, il y en a qu'un qui Ouais. vient. Bah non, parce que je pensais Johnny Hendrix. Parce que... Johnny Hendrix, dommage. Putain, c'est pas facile. Putain, hein. je suis Vas-y, désolé, là on l'avait, putain. Attends. Ah putain. Ah, c'était pas mal pourtant. J'ai réussi à faire passer pour C'est faire my deviner bad. Johnny Depp sans te faire Ouais. deviner. C'est my bad, Jessro. Et vraiment, là, il dit Johnny Hendrix. J'étais en mode le con. L'idiot bête du village. Vraiment. C'est. T'avais dit qu'il y avait un surnom. Je pense qu'il l'aura pas vu, lui. Ok. Tu as vu, toi, Ant-Man et la guêpe? J'ai vu le premier, la Ok. deuxième, peut-être il y a longtemps, mais Le professeur ouais, Pinkman, ou je sais plus comment il Ouais. s'appelle, là. ouais, C'est quoi son champ de recherche? ouais. Nucléaire. C'est ça qu'il faut trouver? Hmm. La physique quantique? Ah ouais, nucléaire, j'étais pas loin. Hein. J'étais en mode. Ok, très bien. Bah, c'est Ok, ouais. ok, ok. assez rapide, mais propre. En fait, je me suis dit un Marvel. Oui, un Marvel, un il aura Marvel, jamais. c'est sûr tu l'auras pas. Ouais, et moi avec Simon. Peut-être j'ai plus de complicité peut-être avec Simon. Enfin, je parle plus récemment à Simon, donc peut-être qu'il y aura des trucs plus récents. Puis il y aura le foot, puis il y aura le sport, puis il y aura plein de trucs. Ok.
On a un domaine, on a une conversation en commun sur un sujet commun. Ouais. Le foot ou un Il y en a- podcast? Il y en a beaucoup. Ouais. Tu gardes en tête. Ok. Dans ce sujet commun, il y a quelqu'un qui est surnommé le cyborg, ou qui est souvent apparenté à un robot. Haaland. Sur la conversation. Réfléchis. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Ok. Non, on va passer par autre chose. C'est pas Haaland? Attends. Ça veut dire que c'était un footballeur. Dans cette même conversation, Sur le foot. j'ai un sujet que presque toutes les semaines, Oui. je remets sur Oui. le truc. Oui. Dans ce sujet, il y a 3 entités. Principalement, avant, il y en avait 2. Les Oui. années d'avant, il y en avait 2. Tu prends celle qui était l'année dernière, Ouais. qui n'est pas nous. Oui. Ok, tu vois? Très Oui. bien. Raphaël. C'est pas. Je pourrais jamais avoir tort en disant ça. Tu vois de quoi je parle? Oui. Ok. Là, j'ai tout là. Tu prends une zone qui est au nord-est de ce que je viens de te faire deviner. Ouais. Et ensuite, une zone qui est. Tu vois du coup la zone qui est au nord-est. Ouais. Tu prends la zone qui est au nord. Ouais. Et puis la zone qui est à l'est. À l'est. Ouais, Ok. tu vois? Ouais. Ok. Donc c'est une personne de cette zone que je veux te faire deviner. Voilà. Et C'est un chanteur. ce n'est pas un chanteur. Mais je pense que du coup, tu as ça me confirme. La question que tu viens de me poser me confirme que tu penses à peu près à la zone. C'est une personnalité connue qui vient de cette zone. Je sais. Tu te souviens sur le melting pot qu'on a fait avant? Ouais. Il y a un jeu que j'ai oublié de faire et que j'ai décrit avec toi et Paco juste après. Ouais. Et il y a un moment, Oui. tu te souviens une personne de Oui. ce pays? Bah, c'est celle-ci. Greta Thunberg. Oui. Mais elle est- Là, mais je elle est- viens de. mais elle est pas finlandaise, je viens de Greta Thunberg. Hein? Elle est pas finlandaise. Allez, Greta- quoi? Non, elle est suédoise. Mais tu m'as dit à l'est de. Parce que je pensais que tu pensais à la Norvège. En fait, Ah non, tu m'as dit le Danemark, non? oui, Danemark. Bah au nord, Et c'est du la coup, Suède. Pour Bah, moi, au nord, il y a la Norvège et il y a la Suède. pour moi, le Oui. Danemark, il est juste à côté de la Ok. Suède. Enfin, ce qui est au-dessus du Danemark, c'était la Ok. Suède. Donc, pour moi, tu l'avais dit. Oui, au départ, je voulais faire du coup deviner Haaland. Il avait bien deviné. Et en moi, je l'avais pas trouvé encore. Et en fait, sauf que Haaland est norvégien et Greta Thunberg est suédoise. Ah, Et du coup, je m'en suis putain. rendu compte au milieu. J'ai fait ah non merde, c'est le mauvais pays. Ah oui. Et du coup, ce que j'ai fait deviner, c'est pour expliquer le chemin. Ouais, parce Le que groupe c'est. de conf, c'était bien le foot, mais Ok. je voulais pas te le faire deviner. Ah ouais. Et c'est quoi les 3 pays du coup? Et Enfin, en les 3 fait, trucs. les 3 pays que je pensais, en gros, c'est sur t'as un classement des pays en Les fonction de championnats. des championnats. Donc au France. foot. Et la Ouais, France est en concurrence avec les Pays-Bas et la Belgique. c'est ça. Ok. Mais la Et- Belgique n'est arrivée que cette année. Donc, comme il dit, les 2 autres d'avant, c'était Pays-Bas-France. Voilà. On Du coup, je suis parti des Pays-Bas. Et toi, tu Et il savais a pas dit- du coup de quoi je parlais pour faire deviner la Suède. J'ai quand même à un moment, je me suis dit, en vrai, même si tu parles de France en fait. Oui. Tu parles Oui, de, tu parce fais- que, tu peux- parce tu que peux retrouver, à un tu moment, vois. je me suis dit, bah, c'est peut-être 3 zones de France en fait. Tu vois, genre en mode 3 montagnes Oui, oui. qu'il aime Ah oui. ou 3 machins Et comme du ça. coup, j'ai fait deviner la Suède. Et en fait, j'étais en mode, bon, faut que je passe un par un truc. Et Ah en bah, fait, en fait, si c'était juste Suède et que t'avais pas l'autre mot en mode c'est la meuf dans le oui. melting Mais pot et bon, tout, je voulais pas. là j'aurais eu une chance de venir c'est ça. m'engouffrer, mais là. Et en fait, j'ai le- dit le- chanteur, c'est Avicii, il est finlandais, non? Il y a pas un truc comme Non, ça il est suédois. il est Pour suédois moi, aussi. et je Ah, pensais ok. peut-être à ABBA aussi, qui est suédois. Et Ah je me oui. suis dit, Suède, il y a plus de chanteurs connus de Suède ou de groupe. Et du coup, le jeu, bah, c'est vraiment. Il y avait un jeu où il y avait Greta Thunberg. C'était les tweets de Greta Thunberg. Et du coup, j'étais en mode, ok, il a la zone, il a la personne. Normalement, il doit trouver. Ok, bon, bah, c'était Big. plutôt pas mal. Par contre, c'est pas normal que je trouve le robot. Oui, par contre, moi j'étais en mode merde, il a trouvé Haaland, merde. Mais c'est stressant, j'ai le cœur qui est monté à des BPM. Allez, je fais le dernier rapidement. Ouais. Il y a un truc que tu amènes en soirée, Oui. souvent, mais que des Oui. fois, tu as 2 versions. Oui, Dans les 2 versions, oui, il y en a un qui est moins fondu dans l'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Dans les deux Ouais, versions. ouais. Il y en a un qui est plus lisse, l'autre il est plus Oui, oui, morcelé. ok. Tu prends le morcelé, Oui, tu d'accord. prends ce qui le compose Oui, et tu prends. il y a pas mal de composants. Non, mais le truc principal qui le compose. Ok, ouais. Ça, tu prends quelqu'un de connu Ouais, qui est lié à ça, mais qui date d'il y a de bonnes centaines d'années. ok. Bah, si tu Euh, l'as, c'est ça. J'ai 2 personnes potentiellement. Bah, pose-moi des questions. Euh, Est-ce que c'est Bon, en vrai, j'ai presque envie de dire les deux directs parce que je suis sûr que c'est un truc lié. C'est une personne vraiment connue. Est-ce qu'elle est vraiment connue de tout Ouais, elle le est monde vraiment. Enfin, oui, vraiment. Enfin, connue dans la rue, je sais pas si t'as 100% de gens qui le connaissent, mais. Mais quand même principalement connue. Ouais, et c'est lié à une loi. Ok, Newton. Oui. Parce que j'avais Hubble ou Newton. C'est quoi Hubble? Le télescope de Hubble, c'est le premier qui a fait un zoom C'est celui qui a inventé le télescope. C'est quoi le rapport avec la pomme? Bah toi, S'il y a un satellite d'ailleurs aussi. T'es pas du tout passé par la pomme? je suis passé par. Pour moi, tu faisais. Parce que moi, je t'ai dit, t'amènes 2 trucs en soirée. C'est gâteau au citron, gâteau aux pommes. Je suis pas du tout passé par là. Et ça a quand même marché. C'est Mais passé c'est par fou. où? Non, mais C'est passé par où? je suis pas. En fait, pour moi, c'était C'est quoi les deux trucs que t'as l'appareil photo ou le. Non, mais c'est fou que c'est marché. Non, mais c'est incroyable. Pour moi, il parlait du Polaroid ou de l'appareil photo. Et il y en a un, c'est un peu plus lisse. Il est morcelé. Mais oui. Non, mais l'appareil photo est plus complexe. Il y a plein de morceaux, etc. Et le Polaroid est beaucoup plus carré, lisse, cubique, tu vois. Et du coup, l'appareil photo, t'as dit comment avec Newton? Et du coup, tu me dis, bah, tu prends l'appareil photo, tu prends ce qu'il compose, et j'étais en mode, bah, la lunette, l'objectif. What the fuck? Et l'objectif, et du coup, c'est pour ça que j'étais en mode. Pourquoi Newton? Bah, du coup, j'étais en mode. Télescope? Les objectifs étaient en mode. Une personne connue liée à un objectif, j'étais en mode, bon, bah, il veut faire deviner télescope. Donc, c'est pour ça que j'avais Hubble ou Newton. Mais je vois pas le rapport avec Newton encore. Bah, il a étudié les lois des planètes et des Je machins. crois que j'ai vraiment de la chance qu'il ait trouvé. Parce que Non, mais là, non, mais attends. Loi de C'est Newton, incroyable. Genre, c'est impossible. Et tu sais, j'ai Alors, il y en a un, il pensait à tarte aux pommes, tarte au citron. L'autre à appareil photo ou Polaroid. Mais c'est fou que tous les indices fonctionnent Bah non, quasi franchement, parfaitement. t'as fait un lien dans ta tête de baiser. Parce Ouais, que non, mais- franchement, tu pars d'appareil photo pour arriver à Newton. Je te Non, jure parce que c'est l'objectif. Donc, c'est en mode, c'est des lentilles, c'est télescope. Moi, Non, en mais, fait, non, mais même Newton, l'anti-télescope, genre Bah, tu l'as pas. Hein. C'est Newton, télescope, c'est planète, c'est gravité, c'est oui, ce que mais tu il veux. les a observés comment, tes putains de planètes? Mais il les observait pas justement, Newton. Si, il avait un télescope. Ok. Et du coup, j'ai le Hubble et du coup, j'étais en mode Hubble est moins connu. Enfin, c'est pas le truc. Du coup, j'étais en mode est-ce qu'il est assez connu par à peu près tout le monde? Il m'a dit les lois. Du coup, Et j'étais en c'est qui a mode, inventé l'appareil photo, c'est qui? Je sais pas parce que c'était putain, mais c'est fou que ça a marqué. Bah écoute, c'est une bonne fin de What truc. the fuck? Ah non, mais là, on est passé par une extra complicité. Ah non, qui a mais là, fonctionné. c'est heureusement que vous avez expliqué après, surtout. Et surtout que j'ai failli te demander, genre, parce que je voulais poser une question en mode. C'est plutôt dire- l'appareil photo? C'était, est-ce que c'est le plus vieux ou le plus récent? Et lui, il aurait été en mode, De quoi qu'est-ce il de me quoi tu parle? me parles? Voilà. Et du coup, j'ai bien fait de me poser la question. Ou ça se trouve, il aurait répondu en mode, tu sais, la tarte aux pommes, c'est celle que t'as faite en dernier. Oui, c'est ça. Et donc, il aurait Ah dit. ouais. Ah non, mais là, c'est totalement fou là. Et bah écoute, merci de petit jeu. Ouais. Et merci à par, ta sœur Ambre. de l'avoir fait. Exactement. Alors, pour continuer dans les parties, non dans la partie thème, mais il se trouve que j'ai bien envie de t'en poser un. Alors, d'habitude, t'es censé piocher. Hein. Donc là, ça triche. Allez, bah vas-y. Ah ouais, ça mais triche de écoute, ouf. c'est la saison 4, on doit se On fait ce qu'on renouveler. veut, donc, c'est ça. En plus, il n'y en a plus qu'un par mois maintenant. ouais, bah avant, c'est 1 toutes 3 semaines, ça va. Eh ben, à l'année. À l'année, ça fait beaucoup de moins. 3 de moins. 4 de moins. C'est ça? Ouais, sûrement. Donc, le thème, c'est passé, présent, futur. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mhm. Donc, thème sur le passé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as amélioré par rapport à comment tu étais avant et que tu es content d'avoir fait cette amélioration de toi? Je sais pas si ça a été une amélioration consciente. Je pense juste que j'ai un peu grandi et je sais pas si c'est bénéfique en fait. Il y a plusieurs choses dans ta question. C'est-à-dire que c'est sûr que j'ai changé. Je pense pas que c'était volontaire et je pense pas que ce soit bénéfique. Mais est-ce qu'il y a un truc bénéfique
Ou tu es content d'avoir, alors conscient ou non, mais en tout cas, tu es content que ça soit arrivé? Pas que tu sois plus, sur cet aspect-là, un peu différent d'avant? Je suis pas sûr, hein. Non, franchement, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements, genre par rapport à qui j'étais et tout, mais je suis pas sûr que ça soit positif. Voilà. Tu préférais le toi d'avant? Ouais, pas sur tout, mais sur, plein d'aspects, oui. C'est juste que je pense que je suis dans une période un peu de transition où genre, on arrête un peu le monde, cool des bisounours, un peu de l'enfance, insouciance et tout et j'arrive vraiment dans le monde des adultes. Il serait temps à 27 ans, tu me diras, mais et ouais et je pense pas que ce soit spécialement cool, mais c'est juste comment ça évolue pour moi, genre, les choses et en fait, je vois ça comme étant, avec un peu du recul, tu vois? En voyant comment ça évolue les choses, en me disant: «Bah, c'est comme ça, tu vois? C'est la vie». Donc je suis dans l'acceptance, mais quitte à préférer, je préférais genre, toutes les époques où j'étais plus insouciant que l'époque d'après. Donc en fait, genre, si tu prends une ligne, elle est genre continuellement vers le bas parce qu'en fait, genre, enfant, Genre genre un escalier, quoi. non, ouais, ouais, Une rampe vers le. ouais, il y a une sacrée rampe, ouais. Sur l'aspect de l'insouciance, quoi. Ouais, Oui. je trouve que, genre vraiment, je trouve la vie est trop cool quand tu es insouciant et en fait, plus tu grandis, moins tu l'es et c'est méga triste. OK. Bon, Mais le but, c'était une question d'être positive, mais ouais, mais je peux enfin, mais en sinon, vrai à l'inverse, est-ce que tu as gardé quelque chose de toi enfant et que tu es content d'avoir réussi à garder? bah, du coup, je reste plus insouciant, je pense, que la moyenne, OK. mais genre pas assez par rapport À toi d'avant. à moi au mois d'avant, ouais. Je pense qu'il y a plein de trucs encore, j'ai la capacité à m'émerveiller et ça, je l'ai toujours eu et à genre à me plonger dans un truc et j'espère que je le perdrai jamais parce que c'est quelque chose qui me fait, bah, passer le temps et me OK. rendre heureux sur le moment T. Mais je pense pas que je l'ai acquis. Je pense que je l'ai toujours eu ça. Question sur le présent, qu'est-ce que tu penses que les gens, disent le mieux de toi? Ça, Enfin, c'est tu sais, la quel est le question con le française. Qu'est-ce que les gens disent le mieux de moi? Heu, l'aspect positif qui ressort le plus, quoi? Mais chez les gens, pas ce que tu penses de toi, ce que tu penses que les gens pensent ce que les gens pensent, je pense que les gens s'amusent bien avec avec moi. toi? C'est Voilà, vrai. je pense. C'est ce que j'ai dit quand tu nous as pas accompagnés sur la rando de 8 jours. J'ai dit: «Putain, Ça allait manquer un peu, ouais. c'est en mode, on se marre bien avec Aurel, quoi». En rando, genre, On se marre tu moins as sans. non, hein? On se marre moins sans. C'est différent. Non, mais tu as ce côté un peu, d'exagération des fois qui est rigolo, tu vois? Notamment Tu pour tu râler. vas dans l'excès hein? Notamment pour râler aussi. Ouais, mais même quand il râle, c'est rigolo, tu Oui, vois? oui, mais Enfin, c'était c'est pas il va râler vraiment en mode, chiant. Non, c'est le but, chiant. il va tourner en dérision le ou insister sur le comique de répétition. Donc je pense ça, ouais, que les gens diraient. Et sur le futur, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi à ta mort? Ah, c'est sacrément le futur, quoi. Là, on Ça est peut sur être le très long terme, quoi. Ou ça peut être demain, c'est vrai. Non, je sais pas, je sais pas. Je là, c'est pareil, là, c'est l'inverse. C'est pas qu'est-ce que tu penses qu'ils vont retenir, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent? ah ouais. J'aimerais J'aimerais qu'ils retiennent entre guillemets, les choses chez moi qui leur ont fait sentir bien. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre, pour moi Les c'est bons moments, quoi, ensemble. ouais, ça peut, mais je pense que D'avoir mis justement à l'aise? Enfin, ou de ouais, ouais. tout. Je pense que pour chaque personne, tu poseras la question en fait à chaque personne, je pense que la réponse, serait différente et j'aimerais qu'elle soit différente. Tu vois? Pas en mode genre: «Qu'est-ce que tu retiens d'Aurélien?» Sa bonté, on s'en branle, tu vois? Puis bon, c'est pas de la Voilà. bonté. Donc en fait, c'est plutôt genre vraiment Un truc personnel lié ouais, entre chacun la retient. personne et interrogé et toi, quoi. qu'est-ce que j'ai, impacté sur ta vie, tu vois? C'est vraiment ça que voilà, que j'aimerais qu'ils retiennent. Est-ce que tu as des choses Non, on est en train de speeder là. est-ce que tu as des choses que tu fais pour aller mieux? Heu, ouais, je fais des choses pour aller mieux, c'est-à-dire que mais ça, c'est un peu une thérapie bizarre. C'est une thérapie je me plonge dans des univers différents pour, échapper aux choses que j'aime pas et ça peut aller du, Changer les idées, du coup? ouais, en fait, je suis très fort pour me changer les idées. Mais du coup, pour aller mieux, après, tu as plus des moments où, tu peux pas faire ça indéfiniment. Du coup, tu es obligé à des moments d'affronter, entre guillemets, «les choses qui ne vont pas» et c'est les choses, c'est à ce moment-là où tu vas «mieux» entre guillemets réellement et ça peut être, bah, genre typiquement, après avoir fini ma période de LOL, bah, il a fallu que je me mette un coup de pied au cul, que je me mette à bosser. Bah, ça a été le cas, tu vois? Donc j'ai fait ça. Il y a des fois où je suis allé voir un psy, mais genre il y a longtemps
Et genre, je pense que ce sera pas la dernière fois, tu vois, j'irai. Il y a aussi, des phases où je suis en introspection totale et je parle pendant des jours avec moi-même. Et en ce moment, moi-même, c'est ChatGPT. Parce que du coup, il peut me répondre genre, même genre je parle à quelque chose en gros et genre, sans être là en mode c'est un psy, ça peut être genre un bloc-notes et c'est un deuxième cerveau en fait. Et Ça permet voilà. de sortir les Ouais, et pensées. même quand je vais par exemple dire, OK, qu'est-ce que disent les études psychologiques sur, ce schéma-là, tu vois? Au lieu de passer 1 heure et demie à chercher, sur internet exactement quel schéma de tel machin, il va me faire un résumé. Ensuite, je vais pouvoir prendre ce qui m'intéresse et rebondir dessus. Donc je trouve que c'est un outil qui est vraiment pas mal quand tu veux parler à toi-même. Voilà. Je parle beaucoup. Ouais. Pas tout le temps, mais oui, quand j'ai des périodes où j'ai besoin de parler à moi-même, je parle beaucoup. Quel est le moment le plus heureux dont tu te rappelles? Ça, c'est dur cette question, hein. Ouais. Le moment le plus heureux que je me rappelle. Tu peux des fois avoir des moments très intenses où tu vas être, soit rire, soit, Ouais, heureux, être ça veut tout machin et et rien dire, cetera. honnêtement. Après, tu peux mettre le mot, tu vois, en disant, genre un Toi, un moment peu où tu ton meilleur rigolo souvenir, quoi. Enfin, un peu un ou une période, c'est pas forcément enfin, ça peut être oui. un peu plus large qu'un truc très précis, tu vois? Si on parle de période, il y en a plein qui genre, sont intensément différentes, mais genre, pour plein de raisons différentes. Bah, je vais vous dire, pour vous dire à quel point c'est vaste. Genre quand pour moi déjà quand on était genre, quand on était au lycée ou des trucs comme ça et qu'on se faisait genre des moments où on avait rien à faire à part juste discuter, genre jouer à des jeux vidéo et cetera, genre ça a pas de prix, tu vois? Genre c'est incroyable et genre ces moments-là, bah, ils se reproduisent, des nombres de fois dans ma vie incroyables. Genre il y a d'autres fois aussi où on faisait des notamment chez toi, j'ai un moment où on a joué genre Alexis Clément, toi et moi, tu sais, à Splendor encore, dans les premières fois on jouait à ça. Saucisson, petite bière et tout. Genre ça, c'est des moments genre hyper simples ou la semaine de vacances qu'on a passée, genre cet été, genre franchement cette semaine elle m'a fait trop du bien. C'est ce que j'aime. Genre c'est Juste être avec des potes, manger, faire des jeux de société, ouais, quoi. genre vraiment c'est ce que j'aime, tu vois? Et après à côté de ça, tu as des périodes genre, c'est arrivé je crois deuxième Covid ou premier Covid, je sais plus. C'était genre en hiver. Pendant 2 mois, j'ai bossé genre en grande surface et en fait, je m'en battais les couilles de ce que je faisais pendant la journée. Je me réveillais, je faisais du sport. Je m'endormais, je faisais du sport et genre, c'est une époque où en fait j'avais tellement des hormones qui étaient, à fond que genre je me sentais juste heureux. Genre, je sais pas comment Mec, expliquer ça, genre je il dormais a 8 heures par débloqué nuit. son truc Genre, d'hormones. j'ai vu personne pendant 2 mois pour autant. Genre, j'allais bosser 6 heures par jour. Du coup, ça me laissait énormément de temps dans la journée, puisque je bossais 6 jours par semaine. Mais du coup, ça faisait une routine, genre, vraiment, très enfin, toujours la même chose pendant 2 mois. Et genre, à ce moment-là, premier degré, je me sentais genre il y avait pas de souci, en fait, genre aucun souci, tu vois? Aucun problème, rien du tout. Je me levais, je faisais ce que j'avais prévu de faire, je m'endormais et vu que j'avais un rythme de vie incroyable, bah, mes hormones étaient au top. Putain, là où tu as la première question que tu posais à Aurélien, j'étais encore dans l'excitation du Du jeu truc? d'avant, juste de Oh non, j'aurais dû dire ça. non, non, mais même pas du truc de j'ai réussi à deviner, mais alors qu'on pensait pas du tout à la même Alors que vous chose. étiez Genre, ailleurs, ouais. C'est ouf. c'est si improbable comme Tu vois le truc. truc lisse ou le truc en morceaux? Oui, j'étais en mode, Oui, oui, bah oui, Un appareil photo. appareil oui, avec photo. les objectifs qui se défont. J'étais en mode, ça fonctionne. Ouais, On a réussi à tomber au même Et en endroit. fait, j'ai pas dit. Et au moment où il m'a dit la loi, je fais bah c'est Newton. Enfin, y a rien de plus. Il pensait à une pomme. Je pensais à une pomme. Je pensais à un objectif Ah d'appareil putain. photo. J'ai une question. Après, je sais pas si t'as une Vas-y. question. Qu'est-ce que t'aimerais? Donc ça peut être pour toi et aussi pour Simon. Hein, c'est pas forcément que pour Aurélien. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il t'arrive d'ici un an? Genre pour 2026. On peut dire comme le podcast va sortir en fin novembre, début décembre. Qu'est-ce que pour, l'année, 2026, on va dire, tu qu'il t'arrive, quoi? Ouais, je sais pas du tout. J'imagine, là pour l'instant, il y a quand même beaucoup de changements, dans ma vie entre guillemets, tu vois? Là, ça fait 1 an que je suis stable, donc je pense pas que ça va changer tout de suite, genre, rien. Donc Ouais, non, mais du coup, au même endroit, enfin, genre, tu te vois pas je forcément, sais pas, au même endroit, peut-être, dans un autre appart, j'en sais rien, peut-être, ailleurs. Mais, en fait, je vois que les seuls changements que j'imagine dans la prochaine année, ça va être des changements de priorité en termes de passion, des choses comme ça et de, est-ce que, je vais vraiment m'impliquer encore dans un truc, 12 heures par jour comme un abruti ou pas, quoi? C'est voilà.
Donc, qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Bah, pourquoi pas un bon tournoi de poker pour me faire plaisir, mais au-delà de ça, Plus une année où tu vas rester stable, quoi. ouais, où je vais, Ce qui est bien aussi, me hein, genre trouver. vraiment C'est mieux comme réponse ou pas? Me hein? trouver, être, Te trouver. me Non, mais c'est trouver. la réponse, la question est Ça, pas facile, tu vois? c'est la vraie Genre, chose, me trouver. Genre, savoir si c'est une période de transition où je te dis, je suis juste en mode, tu as des années où tu bouges plus que d'autres, ouais, tu voilà, déménages, tu changes machin, donc tu as envie exactement. des fois de rester, posé et à l'inverse, c'est des fois ça fait 3 ans qu'on va dire que tu es dans une situation qui n'a pas forcément Précaire ou peu vraiment importe, trop plein de choses évolué et tu et du coup, tu as envie de changer, même pour un truc moins bien ou enfin, pour un truc, moins bien payé peut-être, mais qui te plaît plus ou des choses comme ça, tu vois? Des fois, tu as envie juste de te bouger et de dire: «Ah, vas-y, j'ai vraiment, là, je suis dans un état qui me va pas et j'ai envie de faire plus de sport, changer de truc». c'est ce qui t'arrive, Tanguy? Tu as Non, envie de mais changer? j'ai changé de taf. Bah, du coup, je vais changer de taf, dans 3 jours. 3 mois? Je quitte ma mission et je vais en avoir un en 2026 et du coup, j'ai un peu le côté de, d'avoir envie de genre, c'est rare, moi, je suis un peu casanier et quand je suis dans un état où j'ai un peu de confort, j'ai pas trop envie d'en changer. Il y en a, il faut qu'ils bougent, tout le temps, tous les 3 mois, à faire des nouveaux trucs, Et là, tu vas en changer. machin. Du coup, là, j'ai un peu le côté de je me j'étais trop dans du confort, il y avait trop de trucs qui m'allaient pas trop dans mon taf et j'étais en mode: «Vas-y, ça fait 3 ans, j'ai envie de changer» et donc il y a un peu le côté de, redécouvrir, aller dans une autre mission et du coup, vu que c'était ma première vraie mission, de taf, je suis en prestat, c'est pour ça que je dis mission, hein. Je ne suis pas un agent secret en mode, Ou alors, c'est exactement ce qu'un agent secret dirait. ouais, c'est ça, ouais, exactement. Théorie du complot. Allez hop. Non, mais c'est plus mettre en pratique ce que tu as appris pendant tes 3-4 dernières années et genre, rentrer dans une nouvelle équipe et direct, être beaucoup plus performant que, bah, quand je suis rentré dans l'équipe, il y a 3 ans et du coup, j'étais beaucoup moins bon et où ça a mis plus de temps et cetera, tu vois? Donc j'ai un peu le côté de, là, j'ai besoin de vacances et d'essayer d'être un peu plus, pas productif, mais vraiment d'arriver dans mon taf et d'avoir vraiment envie et les compétences aussi d'être bon, tu vois? De devenir, bon et pas de se faciliter avec le: «OK, j'ai ça, je sais faire et je fais pas plus», tu vois? Quand tu vas Essayer de changer de progresser, taf comme quoi. ça, tu vas de toute façon, les premiers temps, c'est souvent genre bien parce que tu es dans un nouvel environnement et quand tu es un nouvel environnement, tu es stimulé. Ouais, Donc, mais moi, ça peut me faire un peu peur, tu vois? C'est pour malgré ça que tout, je suis, peut-être tu vas être stressé, peut-être machin et cetera, mais tu vas pas être dans le confort à être genre en mode automatique, tu oui. sais, en autopilote, quoi. Donc au moins, tu auras ça. Alors après, je te dis pas que ce sera pas plat du stress, C'est je te ça. dis pas que ça va bien se passer même. J'ai juste au moins les premiers mois, tu vas être dans un état où, bah, ça va bouger, quoi. Tu auras pas le choix. Et retrouver aussi un peu de motivation, parce que des fois, tu fais ton taf et Oui, tu tu bon et t'aimes bien et cetera mais tu pas motivé. et le fait, là, de changer de mission, j'espère que ça va me, tu sais, redonner le Oui, truc de, mais avec la tu envie de nouveauté. rester presque tard le soir pour, continuer ton truc, quoi. Alors non. Parce que je suis dans un taf stimulant. Non, mais parce que moi, je peux être dans un taf il y a des tafs où ça va pas être stimulant, Ouais, non mais plus. Tu vas rentrer à la maison, ah, j'adore ça aussi, tu vois? voilà. Mais le but, c'est entre, être vraiment en mode, en automatique et Tu trouves son métier stimulant, toi, bouger. Aurélien, ou pas? Ah bah, ouais, par rapport à bah, en fait, c'est simple, On surdit un peu ce que c'est exactement le je suis dans une usine de métal, en général, parce qu'on dit ressort, mais je fais tout, en fait. Je fais, il y a des ressorts, oui, mais en fait, tu as des petites pièces en métal pliées dans tous les sens avec des trous à l'intérieur qui vont finir dans une poignée d'injections, de pharmacie, quoi. Bref, il y a tout, quoi. Et moi, je suis dans un pôle qu'on appelle le façonnage. Donc en fait, c'est là où on va, façonner, du coup, des pièces. Alors que tu as d'autres pôles, du coup, où c'est vraiment juste, ils ont des bottes de matière, genre du fil de métal. Ils le rentrent dans une machine, ils programment la machine et ils sortent des ressorts ou ils sortent, tel ou tel truc. Nous, ça va de enfin, moi, je reçois, par exemple, des ressorts et je vais, faire des boucles dessus ou des choses comme ça et donc je dois régler les presses, je dois régler des petits outils ou des choses comme ça qui permettent de faire, des spécificités. Et une fois que j'ai fait ça, tu as des personnes qui viennent faire les grosses séries et cetera. Donc voilà, c'est ça mon métier. Et en fait, tu as tous les jours des nouvelles pièces de toutes les tailles différentes. Ça peut être du fil comme ça peut être du plat qu'on doit couper, qu'on doit régler en longueur, qu'on doit percer, qu'on doit plier et en fait, ça va, c'est plutôt cool. Voilà. Mais je me vois pas faire, Oui,
c'est pas 15 heures par forcément. jour, quoi. Oui, non, moi non plus, t'inquiète. Mais c'est ça, la motivation à vraiment être. Il y en a, ils adorent découvrir des trucs au taf et là, ces derniers temps, moi, c'était pas forcément genre. J'ai pas trop cette curiosité d'aller tout le temps découvrir des trucs, d'apprendre un peu des nouveaux trucs. Je l'ai pas forcément tout le temps. Je l'ai plus trop, quoi. Et du coup, j'espère que mon nouveau taf va m'aider à juste essayer d'être un peu plus curieux, quoi. Et d'avoir le côté Ouais, c'est découvrir des possible. trucs. Oui, En non, vrai, mais c'est c'est moi, possible. hein, c'est. Non, non, mais c'est possible que ça soit le cas. Mais comme je dis, ça peut bien se passer, comme ça peut mal se Ah passer. oui, Tu as bah tellement ça, je le trop sais. de paramètres. Genre, moi C'est aussi, ce que j'espère. Je dis pas je que trouve les gens qui ça va entourent être ça. aussi, genre dans ton équipe, ou même Oui. celui qui va t'introduire dans la boîte, ou qui va être un peu genre ton mentor, même si, bon, Oui, non, mais les voilà. collègues sont hyper importantes. C'est important de fou, quoi. Je pense que je serais pas resté 2 mois si, ça s'était mal passé, là où j'étais, tu vois? Là, assez rapidement, ça s'est bien passé, donc je te le souhaite et Merci. non mais pas toi, tu dis ça, mais tu vas arriver dans un boulot où, entre guillemets, tu as quand même vachement des bases, tu vois? Oui, Moi, je suis c'est arrivé, ça. j'avais jamais tenu une perceuse dans la main, donc Oui, c'est pas la même attente de quand tu fais un tout nouveau taf que quand tu même vas pas le faire temps, un tu vois? taf dont tu as déjà de Et puis l'expérience. quand c'est nouveau, vraiment nouveau, bah, genre tout est stimulant, tu vois? Quand toi, peut-être, tu vas arriver là-bas, tu auras de la nouveauté par rapport au contexte, aux choses comme ça, mais tu vas quand même savoir, où tu mets les pieds et ça va bien se passer, Tanguy. Tu Oh, as bah, besoin qu'on te le j'espère. dise? Je te le dis, Tanguy. Non, bah, Ça va bien se passer. je le sais. OK, 30 secondes, il a dit: «Alors ça peut mal se passer», comme Oui, ça c'est donne ça. Mais je te le dis, ça va bien se passer. C'est important d'avoir les 2 en tête, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. et toi, tu peux T'inquiète avoir pas, aussi des comme Tanguy, des enfin de sortes d'angoisse ou ou de stress sur des trucs alors plus ou moins long enfin ça peut être à long terme aussi, hein, sur la vie en général ou Ouais, mais mes angoisses, actuelles ou même de toujours, ça a été genre plus, où je vais, en fait. Voilà, parce que j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment pris de choix de où je vais. Je me suis laissé, porter. Genre, «Ah oui, il faut faire ses études? Bon, vas-y, je fais 3 ans de ses études. Ah oui, bon, bah, je suis dans le sud maintenant, je fais quoi comme taf? Ah bon, bah, je fais ça, on me propose ça, je fais ça». Tu vois? En fait, pareil, là, encore une fois, je suis tombé dedans. J'ai accepté une mission, ils étaient contents de moi, ils m'ont augmenté. Bon, bah, j'ai dit: «Bon, bah, j'ai aucune raison de partir», tu vois? Mais au final, c'est pas une vocation, tu vois ce que je veux dire? Et ça donc en fait, le stress, c'est plutôt de se dire genre, bah, qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois? Et ensuite, parce qu'en fait, je me suis pas vraiment posé la question. Qu'est-ce que je veux? Voilà, c'est mon stress. Qu'est-ce que je veux? Ouais, je suis un peu pareil aussi, hein. Enfin, genre, tous mes choix un peu, ont été faits un peu de: «Oh bah, je vais aller là», parce que par un peu facilité et tout, donc c'est vrai qu'il y a un moment où après tu es obligé un peu de te prendre un peu plus en main, mais je pense que c'est pas si mal tant que tu as un petit, enfin ça c'est personnel, hein, mais tant que tu as que tu peux décider à un moment de dire: «OK, là je veux plus ça et j'en sors», tu vois? Mais c'est un privilège, heureusement. C'est pour ça Oui, que c'est mieux de faire ça en ayant une petite stabilité qu'en étant à la rue en disant: «Je sais pas ce que je vais devenir». Bah oui, bah oui. là, ça va être plus compliqué là. Mais c'est entre guillemets «un privilège». J'ai pas à me plaindre, tu vois? Genre, j'ai un toit où vivre, là actuellement, je gagne bien ma vie, enfin honnêtement beaucoup mieux que quand, j'étais sur LOL et c'est même pas comparable, tu vois? Je peux vivre. Tout court. Je gagne de Voilà, je l'argent en gagne de fait. l'argent en fait, Juste, donc tu vois, j'ai pas à me plaindre non plus, tu vois? J'ai plein de passions, des trucs qui me passionnent à chaque fois, genre, j'ai entre guillemets «des cercles sociaux» que je peux voir régulièrement et je suis pas à plaindre, tu vois? mmh, Mais malgré tout, genre, je me sens pas genre comblé, tu vois? En tout cas parce que je sais pas ce que je veux, donc tant que tu as pas fait le choix, que tu t'es pas mouillé un peu en disant: «Bah, je veux ça» ou en tout cas «Je veux aller dans cette direction-là», bah, en fait, c'est facile de se laisser vivre encore une fois, tu vois? D'être dans le confort, de du pas coup, tu prendre de choix. as l'avantage enfin, tu as des avantages et des inconvénients dans les 2, tu vois? Ouais, Parce que tu peux te ouais, mais je suis tu d'accord. es plus tranquille, mais du coup, tu as pas peut-être de satisfaction en disant: «Bah, je suis allé là et j'ai voulu pas ce que j'ai voulu», et à l'inverse, si tu veux aller à un endroit mais que tu y arrives pas, tu peux être déçu, tu vois? Ou Ouais, même, mais qui suis arrivé, je pense que c'est non. pas mal de se mouiller justement, de vouloir aller à un Mmh. endroit et pas y arriver Oui, oui, et je pense que ça te fait en fait, ça te fait c'est avancer. juste différent, quoi. Malgré tout, ça te fait avancer alors que quand tu es genre bloqué, c'est un grand mot, mais quand tu es dans l'inertie de rien faire, tu vois? Bah, Bah c'est un peu d'ailleurs, je me fais vraiment chier vite. Genre vraiment, je sais pas comment expliquer, mais genre si je m'amuse autant et j'essaie de m'amuser dans tout le temps, c'est parce que je me fais chier vite. Donc en permanence, je switch entre plein de trucs, tu vois? Ah, je suis pas au sport? Ah OK, bah, je vais regarder LOL. Ah, je regarde pas LOL? Ah, je vais aller faire poker.
Ah, je fais pas poker. Ah, bah, tel soir, je vais manger au resto. Ah, machin, et cetera. Donc, je fais toujours quelque chose, tu vois? Et je pense que c'est plus dû au fait de cacher des choses et de pas prendre de décision, plutôt que prendre réellement le temps de te dire: «OK, bah, peut-être je vais calmer un peu tout ça, je vais épurer, tu vois, mon quotidien, choisir réellement ce que j'ai envie de faire et développer les aspects de moi que j'ai envie de développer, quoi». Voilà. Donc oui, je suis angoissé aussi. Mais C'est lui qui l'a dit. Et t'as C'est pas aucun, moi. je crois que j'ai déjà demandé la question, plus jeune, mais tu m'avais dit je pense que tu m'avais dit non, mais est-ce que maintenant tu as, je sais pas, des rêves ou des trucs un peu, objectifs, bah, qui j'avais pourraient s'apparenter à une sorte d'objectif, de de vie. ouais, ou pour savoir un peu où tu vas justement, quoi? Bah, non, enfin, en fait, tu vois, j'avais un peu le truc de se dire, tu vois, genre, «Ouais, si un jour je suis pro de LOL et tout, je vais kiffer, ma vie et tout et cetera» et en fait, je me suis dit, tu vois, j'ai la réalité de me dire, imaginons que même je le sois, tu vois? Bah, c'est pas une C'est fin pas en sûr, soi. Ouais, mais c'est même pas une finalité. En fait, une fois que je le serai, oui et alors? Tu vois, genre, ouais. qu'est-ce que je vais faire d'autre? En fait, genre, je suis satisfait de rien. J'ai toujours envie de plus, tu vois? De plus, d'autres choses, de machin et c'est peut-être sur ça qu'il faut que je travaille ou peut-être ça mon objectif de vie, tu vois? Plutôt que de dire, toute ma vie, peu importe ce que je vais accomplir, bah, genre, ça sera jamais suffisant. Donc peut-être, peut-être ça sera ça l'objectif de vie. Se contenter de peu et peut-être aussi, en grandissant, plus j'étais jeune, moins je voulais de famille. Là, c'est un peu plus le cas, tu vois? Mais en fait, du coup, ça le fait que je sois pas satisfait de moi-même ou que je sache pas où je vais ou des trucs comme ça rentre en contradiction avec le fait d'avoir une famille parce que pour moi, c'est trop important d'avoir une famille. Enfin, pour j'ai des gros standards, en gros. Pour la personne avec qui je vais être, mais aussi pour moi, en fait. Tant que je pense pas que ce serait une bonne chose que j'ai un enfant, j'en aurai pas, en fait. Et Mmh. ça peut être ça jusqu'à ma mort. Du coup, c'est un peu casse-couille, si du coup je décide quand même, que c'est une plutôt bonne chose pour moi d'avoir une famille, tu vois? Donc c'est pour ça que je revois des priorités et j'ai envie de voilà, de m'améliorer, pour me laisser l'opportunité d'avoir une famille si j'en ai envie. Est-ce qu'il y a un conseil ou une remarque qui t'a marqué? Mmh, peut-être. Oui, alors la réponse est oui. Maintenant, quitte à me rappeler de Laquelle et de qui? exactement, là, ça va être un peu plus long. Donc oui, tu continues à poser des questions et ça reviendra, plus Bon, tard. après, si ça revient pas, c'est pas grave. Il va t'enchaîner toutes les questions. Est-ce que, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Oula. Bah, c'était il y a pas longtemps du tout. Donc au moins là, c'est bien. C'est pour la première fois, je suis allé au casino. OK. Ah, Voilà. du coup, casino, poker, du coup Bah, du ou coup, il juste y avait pas. Du coup, j'ai absolument rien fait. Je suis ressorti. Je suis Non, mais reparti. en gros, J'ai joué à la roulette. en Ah gros, non. on a joué un peu à 2 avec Marie au poker juste, mais en mode for fun, tu vois? Pour, s'amuser en buvant un petit coup et après elle a dit: «Putain, mais, on pourrait aller au casino et tout». Bah, j'ai fait: «OK, bonne idée, allons-y», parce que si je peux jouer au poker en vrai, bah, comme j'ai dit, ça serait vraiment cool et elle y était déjà allée, moi je suis jamais allé. Du coup, on y est allé, j'ai cherché le poker de partout, sauf que le poker, c'était genre uniquement le soir et uniquement, pas le soir où on était là, parce que c'était un dimanche. Du coup, j'ai fait: «Bon, bah». Bah, on repart. Bah, non, parce qu'elle, elle avait envie, tu vois? Donc elle a fait 2-3 machines et tout et puis, on est reparti. On a perdu 20 balles. Petite Elle a perdu expérience. 60 balles. 60, ah ouais. Bah, elle a mis 50 balles dans du blackjack, elle est montée à 75. Elle a pas voulu retirer, elle a perdu 50. Après, elle a joué à la Moi, je roulette. pense que Elle est dès que montée à je 25, elle a pas voulu je retirer. je pense que dès que je passe en positif, je suis en mode je banque. Bah Comme oui, ça, je joue avec que ouais, le mais reste, ouais, tu mais vois? ça, c'est quelqu'un qui n'est Il qui n'a pas envie de jouer. ouais, c'est ça, qui a pas envie de jouer, en fait. Non, parce que je suis en mode: «OK, bah, du coup, j'ai Non, non, ah mais oui, bah, en fait, c'est quand tu as l'addiction, oui, non, mais je sais du très jeu, bien. tu peux enfin, il y a des J'ai gens, l'addiction des jeux, ouais, un il peu y a des sur gens le qui poker, un réagissent peu beaucoup au que truc. Mais pour le coup, moi, enfin, ça me donnait pas envie. Bon, il y aurait une table de poker, j'aurais joué au poker, mais ça me donnait pas envie, quoi. Du coup, je suis allé au casino pour la première fois. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiendras de particulier sur l'éducation de tes parents? Ou de ta famille? Parce que vu que tu as un grand frère assez grand, quoi. Ça genre, il peut fait être, 1,95 m, c'est non mais ça que ça tu veux dire? non je crois, enfin je sais pas sa Non. taille. Non il est petit en plus, non? Bon, il est pas Non. petit, il fait 1,80 quoi. Non, mais Bon il est pas oui, petit. c'était une blague parce que je savais qu'il est plus âgé. Non, 16 ans? mais 16 ans de plus? ouais, 16 ans de plus, exactement. Mais bah, mon frère, j'ai appris des choses de lui, mais pas genre en mode dans l'éducation. Parce que, bah, juste, il a pas grandi avec moi. Donc Donc ça fait des conseils quoi. Enfin du coup ça peut être un ouais, peu des enfin plus des c'est une sorte de conseils mais c'est ou une sorte d'éducation tu vois? De ouais. Genre, bah, du coup, on fait le lien si tu veux. Comme ça, après, je te parlerai de mes parents. Mais on fait le lien avec ta première question, les conseils que quelqu'un a pu me donner et cetera. Je me souviens par rapport à une rupture, que j'ai eue précédemment, d'une personne que vous connaissez.
C'est notre jeu de la complicité. Vous voyez la personne. Voilà. Est-ce que vous voyez la personne? Voilà, tout le monde là. Et en gros, il y a un moment, du coup, j'avais beaucoup de mal à tourner la page et à passer au-dessus, tu vois. Et au fait, au bout d'un moment, il m'a dit, mais en fait, au bout d'un mois où je lui parlais de ça, tu vois, il m'a dit, bah, en fait, arrête d'être une merde 2 secondes et genre, aie un peu d'ego. Et genre, l'ego va te permettre de un, de te reconstruire et de deux, de te protéger un peu, tu vois. Et je pense que c'est un bon conseil avec des limites, mais c'est un très bon conseil. Je pense qu'avoir genre de l'ego à des moments, ça te permet de pas te faire marcher dessus par des gens. Et aussi, même des fois, si c'est genre factice, tu vois, genre avoir de l'ego ou genre avoir une grande estime de soi, même si c'est un peu factice, ça va t'aider à des fois à aborder une situation différemment que si t'en as pas, tu vois. Voilà. Donc c'est un très bon conseil. Mais avec des Bah, ça- réserves, parce que. Bah, parce qu'avoir trop d'ego, Oui. juste c'est destructeur, tu vois, où ça empêche la remise en question. Et c'est bien de l'avoir dans certains moments, tu vois, de l'ego, parce que ça te permet de te lancer à des moments où tu n'oserais pas le faire si tu n'as pas de l'estime de toi ou de l'ego. Mais si ça empêche la remise en question, c'est pas bon, genre pour moi. Une question du podcast Continue, tu m'intéresses de Patrick Beau de la chaîne Axolot. Tu dois connaître. Axolot, je peut-être. connais, mais pas vu. Bah, c'est le mec de la C'est chaîne lui-même. Axolot. Ok. Non, mais oui, non, mais du coup, j'ai Et pas en vu le fait, il a podcast. un podcast et c'est sur, du coup, il pose des questions en lien avec l'intérêt, genre qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment, etc. Il y a une question que j'aime bien qui est assez drôle. C'est, mettons, tu es décédé et tu es au paradis, il y a une machine qui permet de savoir n'importe quelle statistique sur ta vie. Genre, et la réponse, et du coup, elle te donne la bonne Bah, réponse. oui, c'est bon. Oui. Qu'est-ce que tu poserais comme question? Est-ce que le nombre de pourcentage de bons choix que j'ai fait? Ok, mais du Par rapport à coup, quel qu'est-ce prix? Tout? que. Bah, le bon choix, si c'est une machine qui décide. Donc moi, pour moi, la machine, elle est omnisciente et elle sait si C'est-à-dire c'était qu'à chaque un choix, bon choix. genre, le choix, c'est Si- est-ce que tu vas prendre ton téléphone portable et ou est-ce que je vais boire ma tasse Ouais, est-ce que à c'était un l'instant? bon choix? Mais Non, mais du bon, coup, il y en a ça. tellement. Bah Enfin, oui, genre, bah je m'en fous. Genre sur les milliards de choix que j'aurais fait pendant toute ma vie, Ok. j'aimerais savoir si j'ai fait. 23%. Ok. Ouais, ouais. En vrai, c'est ça. hein. Non, mais c'est pour ça. Une vieille stat de merde. Pour moi, c'est important, tu vois. Genre, enfin, personne ne Et- le saura jamais, tu vois. Après, c'est bon choix, c'est qu'est-ce que tu entends par bon. Qui vont t'amener des choses positives. Genre en mode, Ok. imaginons que ce soit des choix qui vont te rendre heureux ou des choix qui vont te permettre de vivre plus longtemps ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, ça peut être plein de trucs. Ouais, mais Mais si c'est un choix, je sais pas, qui te rend plus pauvre, mais qui te permet D'être d'être plus heureux. mieux et mentalement. ben, vu qu'il est omniscient, il va savoir si ça m'aura apporté plus de bonheur. Ok, en bonheur. On va dire en En bonheur. bonheur, quoi. alors, Du à coup, la en fin. bonheur. Ouais, en bonheur. en tout cas, Donc, satisfaction si de t'es vie. pauvre Ok, mais voilà. très heureux. tu Ah vois. non, mais encore une fois, si je suis pauvre, Clodo, mais que je suis au top Nirvana de tous ta les vie. jours, Ok, donc on encore- s'en bat les ok. couilles d'être pauvre. Ok. La drogue était. Ce n'est pas le cas. Le choix de se droguer était un très bon choix. non, mais Du Nirvana tous les jours. non, mais du coup, ça marche pas, tu vois, parce que sur le long terme, c'est Ah pas bah, bon. d'après la machine, c'est. Non, mais tu vois, la machine est omnisciente. Oui. Donc, Ok, elle a la d'accord, réponse le à pourcentage. cette question. Et du coup, par rapport à ça, c'est quoi ce que tu retiendras de l'éducation de tes parents? J'en étais sûr que tu allais dire ça. Qu'est-ce que je retiendrai? Du côté de mon père, je retiendrai le fait de vouloir être le meilleur. Voilà. Juste, mon père à chaque fois, genre, bref, d'être bon, d'être bon tout le temps. Voilà. Et Dans tout, forcément? bah, pas dans tout, mais dans tout ce qui importe. Donc en fait, dans tout, en fait. Oui, je m'en fiche de pas être bon en faisant des baguettes, en roulant des baguettes, de boulanger parce que c'est pas un domaine dans lequel, voilà. Mais, dans les domaines, qui l'intéressaient, que ça soit pour moi ou pour lui, il a toujours aimé être, bon, quoi. Et pour ma mère, je dirais dans l'éducation, je sais pas, genre beaucoup d'amour. Genre, c'est elle qui m'aura inculqué genre, l'amour, un peu, sans condition. Voilà. Est-ce que Que c'est possible. tu as ressenti cet amour ou tu. Je l'ai où ressenti. Non, mais où tu. L'analyse à ouais, froid, ça oui. Non, mais où elle t'a appris à aimer sans condition. Tu vois, parce que c'est plus. Bah, les 2, j'ai ressenti cet amour et du coup ça et en plus par, sa ouais, ses valeurs ou des choses comme ça, elle m'a aussi montré que, bah, non seulement ça existait, mais que c'était, la bonne chose à faire quoi, Ok. d'un parent vers son enfant. Voilà. Pour finir en dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves que les gens appréhendent mal chez toi, quoi? Enfin, ou se font une mauvaise image de toi sur un tel aspect ou
ou pas forcément une mauvaise image, mais un truc qu'ils comprennent pas chez toi? Ouais, je pense. Je pense et en plus de ça, ça fait écho à la semaine de vacances qu'on a passée ensemble et genre, une des seules soirées, enfin, c'était pas vraiment une grosse soirée, mais c'était une soirée où on s'est vraiment tous posés avec, un petit verre autour de la table et tout. On a un peu discuté, un peu plus que d'habitude où on était vraiment axés sur les jeux de société et j'ai parlé genre pendant un petit moment avec et genre on échange et cetera sur, mes opinions, on va dire, en règle générale ou un peu ce que je pense, bref, je pense, mes valeurs, mes principes et tout. Et du coup, je lui explique un peu comment je suis dans ma vie de tous les jours pour lui expliquer qu'en fait, bah, malgré ce que je pense, il y a quand même une application et surtout que c'est pas genre, aussi manichéen que les gens pensent que c'est. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me mettent une étiquette de ils pensent comme ça ou ils pensent mal ou bizarrement. Mais qu'en fait, genre, si tu réfléchis ou tu enfin, juste si tu étais dans ma tête, tu comprendrais que c'est pas aussi manichéen et surtout que je le pense pour des bonnes raisons. Voilà. Je pense que les gens, ils voient le côté, très blanc, très noir, enfin, soit blanc, soit noir de moi, avec aussi, le côté extravagant, extraverti et cetera qui prend beaucoup de place. Mais en fait, je suis pas autant comme ça, OK, donc en vrai. une différence entre l'image que tu renvoies et Ouais. Et vous? Non, on passe aux 5 sens. c'est vrai qu'on a la question du dernier invité, on l'a pas du tout, du coup, hein. Non, c'est qui? Bah, Corentin, mais on n'a pas du tout demandé, enfin, ou alors on l'a demandé, mais j'ai complètement oublié. C'est vrai. Et bah, ce sera la nouveauté de cette saison 4. Il y a pas de Il question. y a pas de C'est question. son invité précédent. Bon après Corentin, il doit être sur son tel, hein, dimanche soir. Oui, on peut essayer de l'appeler. On peut l'appeler et le mettre là. Juste pour en arriver là où t'es, du coup, tu as dû faire des choix, peut-être des études ou des formations, ou travailler, ou des choses dans ce genre. Et bah, si tu pouvais refaire tout ça, est-ce que tu ferais la même chose? Bon, on reste dans le thème quand même. Mais il sait que c'est moi du coup? Non. Ah, c'est fou. Bah, peut-être qu'il sait, peut-être, mais A priori, non, tu l'as pas dit a à priori, l'instant, non. quoi. OK, OK. Oui, je lui ai pas dit là à l'instant, fais une Bon, question. bah, du coup, pour, ça c'est bien, on a déjà un peu vu ça, donc ça va aller vite, mais si je pouvais, je ferais en sorte de me lancer dans LoL très tôt. Ça m'aurait fait gagner 5 ou 6 ans, genre de ma vie, où j'ai juste, papillonné. Si, j'avais pu, j'aurais pas fait, STAPS, j'aurais fait n'importe quoi Est-ce que tu d'autre. aurais fait des études? Peut-être pas même. Tu vois, j'aurais peut-être fait un truc professionnalisant ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'aurais fait un truc qui me lance vite dans la vie active parce que genre paradoxalement, j'ai beaucoup aimé, les études avant, jusqu'au lycée et après, après coup, je pense que c'était plus fait pour moi. L'autonomie à la fac ou un truc comme ça, c'est genre vraiment pas fait pour moi. Moi, j'ai besoin genre de bosser, ou d'être encadré ou d'avoir un but. Si j'avais dû refaire des études genre en mode, lycée, refaire mon lycée, je l'aurais pris plus au sérieux. Pas faute d'avoir essayé de t'embarquer avec moi, hein, mais Eh viens, révise un peu là. Vas-y. Non, mais j'avais juste pas envie de le faire. Mais, du coup, c'est en Qui mode es-tu, Simon, pour être contre son libre arbitre non, mais c'est même pas finalement? ça, là, on pose la question, c'est hypothétique total. Genre, je reviens avec les connaissances que j'ai maintenant, non. on est d'accord. Mais là, parce qu'en fait, si je reset juste Oui, et que j'ai pas les connaissances, je refais la même. oui, bah, c'est sûr. Non, mais oui. Tu refais les mêmes erreurs. Je refais les mêmes erreurs. Tu refais les mêmes erreurs. Mais en ayant conscience et surtout en ayant vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire pour moi, ça aurait été vraiment un manque à gagner de pas avoir vécu ce que j'ai vécu. Oui, Voilà. OK. Mais du coup, en l'ayant vécu, maintenant, je m'en fous, j'ai déjà vécu. Donc, je refais Ah oui. ce truc au lycée en mode je me mets à fond, etc. Et là, ça aurait été une expérience que j'aurais pas vécue. Tu vois. Je suis très dans le expérience que j'ai pas vécue, je serais envie de la vivre. Voilà. Même si ça se trouve, j'aurais détesté. Hein. mais j'aurais aimé la vivre, tu vois. Il est en mode c'est dans mon passé, donc j'ai des souvenirs, donc voilà. Hein. Enfin voilà, c'est hypothétique, mais voilà. Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Le son le plus insupportable? Le miaulement d'un chat en chaleur. Voilà. Je connais pas, mais Bah, OK. voilà, je vous le dis, j'ai toujours passé ma vie à dormir parfaitement, peu importe les bruits autour, Sauf les quand il fait chaud et ouais, mais ça, c'est pas à cause d'un bruit. ah oui. Mais les miaulements de chaleur d'une chatte en chaleur, c'est horrible, voilà, horrible. Le son le plus relaxant? J'ai un truc qui s'appelle, tuto cohérence cardiaque, un truc comme ça.
C'est une vidéo YouTube que tu peux trouver assez facilement. Et c'est une espèce de bip qui suit ta respiration. Et j'utilise du coup pour fixer ma respiration et me calmer ou juste se relaxer. Et c'est extrêmement relaxant. Voilà. Quel plat, aliment ou boisson détestes-tu alors que la majorité des gens aiment bien? Ça compte les légumes? Pas tous les légumes. Non, mais une bonne partie, Beaucoup. quoi. Non, les aubergines, enfin vraiment, ouais, tous les types de légumes un peu dégueux, la courge, les aubergines, les courgettes, dégueulasse. Ta madeleine de Proust? Les buffalo wings de Buffalo avec, sauce barbecue, frites à volonté. Voilà. Ça n'a pas de prix. La chose la plus désagréable à regarder? Suicide Squad, le premier volet. Très drôle ça. Vraiment de tout le truc Suicide Squad, vraiment. Devant quoi pourrais-tu te poser des heures? Devant, une série, un film, toutes les œuvres un peu, culturelles qui me font m'évader dans un univers que je kiffe. Voilà. Plus, ouais, un truc, qui sort du monde actuel. Ou un truc toujours soit fantasy, soit, Science-fiction ou science-fiction. Et ça peut être genre Viking, tu vois la série Viking? C'est pas ni science-fiction ni fantasy. oui, mais ça, c'est un C'est un peu romancé et bref, c'est un truc tellement éloigné de ce qu'on vit actuellement que tu peux considérer ça là-dedans, mais n'importe quoi qui a une histoire, prenante. quelle odeur te révulse alors qu'elle est généralement plutôt appréciée? Mmh. Je sais pas, le parfum, trop de parfum, ça je peux vraiment pas. Genre, pour moi, il y a une bonne dose de parfum et pas n'importe quel parfum. Voilà. L'odeur que tu apprécies le plus? L'odeur d'une bonne viande, genre d'un magret de canard, un truc comme ça, quand j'ai très, très faim. Voilà. C'est, très primaire, mais c'est vraiment, ça. La sensation la plus pénible? Quand ça gratte, tu vois ou pas? Genre un pull, genre, Un pull en laine et tout, ouais, mais ça me le fait pas du tout sur tous les pulls, mais genre ça me le fait des fois, genre, ça peut être, j'en sais rien, des fois tu as des trucs qui picotent, tu sais, ça te gratte ou ça te picote, c'est horrible. J'ai envie de m'arracher la peau, genre, quand ça me fait ça. Voilà. et l'activité manuelle la plus satisfaisante? Faire des terrariums. Tu en fais encore ou pas? Non, mais je sais que ça, c'est thérapeutique, il y a aucun souci, ça. Je me pose pendant 1 heure et demie, je choisis ma plante, machin et cetera, c'est incroyable. Tu fais plus? Parce que ça demande des sous, du temps et parce que c'est cyclique, n'oublie pas. C'est ce qui? Cyclique. Ah si, tu t'es lassé. Ça reviendra, ça Bah, reviendra. je me suis lassé, mais je le ferai, tu vois? Je prendrai du plaisir, mais il faut que ça vienne genre d'une impulsion et là, à ce moment-là, c'est vraiment un kiff. Et bah écoute, Merci à vous pour c'est la fin l'invitation. de l'épisode. Est-ce que tu as apprécié faire ce Oui, j'ai podcast? apprécié. T'es sûr? Oui, j'ai apprécié. On t'avait déjà invité, tu fais partie des rares qui ont Qui l'ont d'abord fait 2 fait fois? un melting pot. Non, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, Ah oui, il qui y ont en a d'abord fait la melting pot avant le Ouais. avant le Avant le dub. avant le début. Bah, dans les 2 cas, c'était, un C'était grand plaisir. Pas Donc là, mal, c'était pas j'ai vu des retours de potes à moi sur Grenoble qui ont écouté le podcast Melting Pot sur l'amitié et qui ont plutôt bien apprécié ta participation. bah, incroyable. Cheikh Raf m'avait envoyé un message aussi pour Qui me n'est dire, pas forcément full d'accord avec toi, mais qui trouvait vraiment intéressant d'échanger. ton point de vue. Ouais. C'est Et important ils étaient en d'échanger. mode j'ai envie de participer au podcast qui est en général un bon retour de dire bon bah le podcast donne envie Aux gens de aux gens qui écoutent, aux auditeurs de participer, c'est pas mal, tu vois. bah, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire, bah, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir. Mais je veux dire, c'était plus un échange C'est ça. pour, Là, c'est avant, plus pour une discussion. petite interview. Et autant c'est cool de parler de soi, tu vois? Mais genre, bon, je peux parler de moi, n'importe quand. Alors que discuter sur, Moi aussi. l'amitié, un thème, ouais. je trouve que c'était, ouais, c'était En vraiment plus, l'amitié. C'est le thème de qui a- prédilection. Ouais, c'est ça, t'as pas mal. bah, je me oui. On a fait, bizarrement, on a invité les personnes quand même Ah ouais. Bah, du coup, quand bien, quoi. en plus, je vous avais dit, moi, j'ai énormément investi dans beaucoup de enfin, une énorme période de ma vie dans l'amitié. Donc, j'en ai fait pas le tour, mais entre guillemets, j'ai vu beaucoup d'aspects différents de l'amitié et je sais, dans les extrêmes, qu'est-ce que c'est l'amitié, tu vois?
Si vous avez aimé ce podcast, c'est que Ou pas d'ailleurs, hein. Mais allez voir. Le melting pot. le Melting Pot sur l'amitié, ouais, est pas mal, pas mal. Et bah écoute, sur ce, on va Se quitter. se quitter et je vais aller vite prendre mon train. Je pense qu'on a le temps. Un peu speed parce qu'on a pris du temps pour faire le jeu de la complicité. Pas assez, selon Tanguy. Oui, pas assez. En vrai, franchement, honnêtement, vraiment, on fait un épisode bonus Juste- où on fait juste le jeu de la complicité. Ouais. Moi, je sais pas si c'est le jeu le plus audible du monde, mais. Oui. Je sais pas. Mais au pire, on en fait, genre ta sœur, elle en a fait 40 des papiers. On fait les 40, on vire. Bah, si t'avais pas le train, on aurait pu. Hein. C'est ça. Oui, arrête, ne me culpabilise pas. Et bah, merci de nous avoir écoutés. Suivez le podcast, mettez une bonne note. On s'en fout, mais ça fait toujours plaisir. Et, Mettez un like, un suivez-nous- commentaire, c'est important pour le Suivez-nous référencement. sur Insta. On met des petites photos et tout. Voilà. Ciao. Un mot. Un mot. Ah oui, c'est ton truc maintenant. Bah non, c'est toi. Oui, mais moi, Ouais, si je sais, t'as décide de pas le oublié. faire, en fait. Bon, je vois. En général, on demande à l'invité quand on finit le podcast, qu'est-ce que tu penses maintenant? Un mot. Un mot. Maintenant. Là, hop. top. Remise en question. Ça fait 3 mots, mais c'est pas grave. C'est un thème. Remise. Remise. Faudra faire 3 autres podcasts pour avoir les trucs. Moi, je mets question. Moi, je prends question. Ouais. Voilà. Remise Ok. en question. Moi, je prends en du En. coup. Voilà, c'est bon. Et bah voilà, nous avons donc la remise en question pour finir ce podcast. Ciao. Merci d'avoir écouté. Merci à vous.